Je vous remercie de m'avoir invité après ce fameux 21 juin, après lequel plus rien ne sera comme avant, comme je vais vous le démontrer. Avant ce 21 juin, la question avait été posée dans la lettre ouverte au pape: qui crois-tu que je suis? L'ambiguïté dans laquelle se trouvait le linceul de Turin était intolérable. Deuxièmement, que l'Église n'avait plus le choix, qu'il fallait conclure. Et troisièmement, la question était: est-ce que le pape allait vénérer ou adorer, puisqu'il avait annoncé qu'il irait vénérer le linceul. Donc la question qui est à traiter, que je dois traiter, c'est: que s'est-il passé le 21 et quelles sont les conclusions à en tirer? Le premier message que j'ai reçu, j'allais dire c'est le meilleur, c'est le suivant. Donc c'est un message que j'ai reçu le 21 à 8h46 après-midi. Je lui dis: Arnaud, j'ai suivi sur KTO, minute par minute, le séjour du pape à Turin jusqu'à midi. Nous avons la réponse à votre lettre. Je suis en état de choc, vivant un cauchemar. Il faut que j'essaye de dormir. Je vous écrirai demain tout ce qui me passe par la tête et les cœurs. Donc ça, c'est le premier message. Et le lendemain, la description est la suivante. Le pape entre dans la cathédrale. Pas le moindre arrêt devant le Saint-Sacrement. En direct devant le linceul. Assis dans un fauteuil. Froide contemplation. Pendant quelques courtes minutes, pas un mot, il se lève, face au pied de la chasse, les fleurs de sa main et s'en va. Je suis pétrifié. Oui, Arnaud, vous avez la réponse à votre lettre. Ni vénération, ni adoration, la froide observation d'une image. Il n'est même plus question de reconnaissance d'authenticité. D'ailleurs, celle-ci va de soi, la science seule compétente à parler. La question est infiniment plus profonde et plus grave. Cet objet le dérange. Et cette question est maintenant: pourquoi? Oui, il craint que la reconnaissance impliquerait trop de choses pour l'Église. Oui. Ou bien il ne veut pas reconnaître le signe de Jonas. Cela me donne le vertige. Qui es-tu, François? Donc la question que nous allons traiter, nous devons traiter, c'est la réponse à cette question. Comme la dernière fois, nous avions vu le modèle scientifique. C'est-à-dire que pour arriver à une conclusion, à une certitude, sur ce qu'est le linceul de Turin, il faut une méthode synthétique. Mais la méthode scientifique, c'en est une. La méthode que nous allons aborder aujourd'hui, c'est exactement la même méthode épistémologique, mais les chiffres ou la mesure sera remplacée par les lois. C'est-à-dire que d'un côté, il fallait juger un objet, qui était le linceul, et maintenant, nous avons un jugement moral à apporter sur ce qui s'est passé le 21 juin. Donc la méthode est la même. Première chose, l'observation. Je veux dire, que s'est-il passé? Observation expérimentale, nous sommes dans la science. Deuxième chose, à la place de la mesure des chiffres, des nombres, des mesures scientifiques, nous allons appliquer les règles qui régissent les actes. Troisièmement, nous allons bâtir une théorie, c'est-à-dire un langage qui englobe ce qui s'est passé pour arriver à un seul fait, comme disait D'Alembert. Ce qui s'est passé le 21 juin semble multiple, mais ce n'est qu'un seul fait, quand on a compris. Enfin, nous soumettrons à un débat contradictoire et le tout régi par une procédure. Donc c'est exactement la même méthode. Et j'allais dire que c'est très important, c'est essentiel d'appliquer cette méthode parce que les résultats auxquels nous allons arriver sont insupportables. Bon, de même que le linceul de Turin avait été qualifié d'objet impossible, il est impossible qu'un corps disparaisse comme dans la chambre jaune d'une manière inexplicable. De même, la conclusion à tirer du 21, qui est un événement d'ordre biblique. Bon, donc les conclusions sont tellement insupportables, l'évidence est tellement impossible que si l'intelligence ne s'appuie pas sur cet outil extraordinaire qui est la logique, et qui sont les règles, qui sont l'histoire, eh bien, personne ne pourrait accepter cette évidence. Donc, de même que pour le linceul de Turin, sans les évangiles, on ne peut pas comprendre
disons que cet objet, cette disparition, cette dématérialisation, de la même manière, sans les évangiles, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, enfin on ne peut pas accepter de comprendre ce qui s'est passé le 21 juin. Donc première chose à bien considérer, c'est que nous sommes dans un paroxysme. Le paroxysme, c'est le linceul de Turin, c'est l'objet le plus chargé de science de tous les temps. Hier encore sur la 5, et cette émission n'a pas été faite par hasard, c'est évidemment pour soutenir autant que possible le Saint-Siège et autre chose, il a été dit que, en gros, c'est ou un objet tellement extraordinaire qu'il est authentique, c'est quelque chose d'absolument pas, ou bien aussi extraordinaire, il est faux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc il n'y a aucun moyen de savoir, bon, mais toujours est-il qu'on est dans un paroxysme. C'était encore reconnu hier sur la 5. C'est un paroxysme parce que ça concerne toute la chrétienté. Les milliards de chrétiens, mais l'humanité, les 7 milliards d'humains. Ce qui s'est passé le 21, c'est sur la pointe du haut de la pyramide dont dépend toute la pyramide. Que toutes les pyramides, contrairement à ce que pensent les Égyptiens, ça tient sur le haut, et pas sur le bas. Bon, celle-là en tout cas. C'est le paroxysme de la vérité. C'est la vérité des vérités. Ensuite, c'est la science qui est en jeu, et j'allais dire, pour ne pas l'oublier, c'est l'impression retrait sans contact. Mais le paroxysme est en positif, et il est également en négatif. C'est-à-dire que disons que le silence, gardons le silence au départ, que tout le monde a remarqué, est un paroxysme en négatif tout à fait étonnant. C'est-à-dire, je vous rappelle, ce paroxysme, c'est comme le vicaire qui se trouve en face du numéro 1, donc qui en l'espèce est le divin rédempteur, pour le qualifier par le nom utilisé par l'observateur Urbano après la révélation photographique du 28 mai 1898, et dans ce face-à-face, le divin rédempteur lui demande « Qui dites-vous que je suis ?» Et en tout cas, les assistants, dans le monde entier, puisque de même que le linceul de Turin est un film, pièce à conviction du fait fondateur de notre ère, là, nous allons avoir le film dans un autre procès, si je peux dire, avec ce silence. Donc que le monde entier a pu voir, puisque le film a été passé, pour ceux qui l'ont vu, et avec le linceul qui bougeait, comme ayant l'air de dire qui dites-vous que je suis, de droite à gauche, si je peux dire. Bon, c'est quand même tout à fait étonnant. Donc, un double paroxysme de la question que je dois vous traiter. Donc, pour aborder ce sujet, il faut d'abord être conscient de l'importance. La première chose à prendre en compte, et je ne vous en ferai pas la démonstration, c'est le linceul, l'authenticité du linceul est scientifiquement établie. Je pars de ce fait. Nous n'allons pas refaire les symposiums. Donc, c'est une certitude, et hier encore, sur la 5, cette certitude est encore apparue. Parce qu'il n'a pas été question, notamment, je ne donnerai qu'un détail, le sang. C'est-à-dire qu'on vous traite, on prétend vous traiter d'une énigme, et il n'a même pas été question du fait qu'il y avait du sang. Alors, la question n'est pas du tout, est tout à fait essentielle, puisqu'elle éliminait tout un ensemble d'hypothèses, déjà. Donc cet oubli, déjà traduit la mauvaise foi. La deuxième mauvaise foi, je peux dire, c'est qu'évidemment, il n'a pas été question du symposium de Rome, et encore moins de la lettre qui était à l'origine de la nécessité de communiquer d'une certaine manière. Deuxième chose, l'authenticité religieuse est certaine. La liturgie du Saint-Suaire est toujours en vigueur par les pénitents rouges. Une des conséquences de la lettre, je tiens à lire, de la lettre ouverte qui a été adressée, c'est que la confrérie de la Très Sainte Trinité du Saint-Suaire des pénitents rouges de Nice ont adressé au Très Saint-Père, le 18 juin 2015, une demande de reconnaissance de l'authenticité s'appuyant. Dans cette liturgie, il est bien fait question du vrai visage du divin rédempteur, et j'utilise le mot rédempteur qui est important parce qu'il y a finalement la passion, la résurrection, mais le troisième terme, c'est la rédemption, qui est le point clé, et le véritable sang. Et ce véritable sang, je ne prendrai que cette preuve, je vous le rappelle, lorsque il y a eu les travaux de conservation du linceul en 2002, il a bien été fait appel aux spécialistes du sang traumatique. Donc tout le monde sait qu'il y a du sang. Donc je pars de ces deux points de départ. Authenticité scientifique certaine, authenticité religieuse certaine, d'ailleurs bien formalisée depuis 1473 avec la messe du Saint-Suaire en 1506.
c'est pour comprendre l'importance de l'enjeu. Parce que la grande difficulté, c'est ce que je disais à un patron de chaîne récemment, c'est que si on parle toujours en jet continu, c'est un peu comme Internet, c'est une instruction dans un procès continu. Mais l'instruction, c'est bien, mais à un moment donné, il faut juger. Donc pour juger, il faut deux choses, il faut des preuves, et puis des règles. Le code pénal, le droit canon, il faut des règles. Or, actuellement, disons que les règles sont totalement ignorées. Donc là, je vais vous parler des règles qui vont nous permettre de porter un jugement. Alors maintenant, nous allons rappeler, c'est très important d'avoir en tête, donc ces deux choses. Et la troisième, c'est la lettre ouverte. La lettre ouverte que j'ai adressée le 29 mars 2015, mais cette lettre, c'était au nom de la science. C'est-à-dire que ce n'était pas moi qui fais cette lettre, en quelque sorte. Je suis que l'interprète, le moyen que la science s'exprime. Quand j'enseigne le théorème de Pythagore, c'est pas moi qui... il se trouve que j'enseigne, mais c'est Pythagore qui passe à travers moi. Donc la science passe à travers moi. Cette demande, elle n'est pas tombée du ciel. Cette demande était la reprise de ce qui avait été demandé au Symposium de Rome de 1993. Cette demande de reconnaissance par le Saint-Siège qui était prévue pour 1998. Et cette demande répondait elle-même à un appel du pape Jean-Paul II. Quand on fait un appel, c'est pour avoir une réponse. Je vous signale en passant que l'appel qui vient d'être fait par le pape François à l'occasion du 21, l'appel écologique, c'est encore normalement un appel qui demande une réponse, et je vous donnerai une réponse d'ailleurs. Bon. Et la réponse à l'appel de Jean-Paul II portait sur deux choses en particulier. C'est que la première, c'est qu'il faisait lancer un défi à la science, il lançait un défi à l'intelligence, je veux dire, et les scientifiques ont répondu, mais donc s'il lance un défi à l'intelligence, c'est que lui-même est prêt à accepter le deuxième point, c'est qu'il faisait appel aux scientifiques en leur demandant leur aide pour résoudre cette énigme. Et maintenant, donc il fallait une réponse, et cette lettre, donc du 29 mars 2015, était en réponse. Et elle disait trois choses. La première, l'ambiguïté est insupportable, pour les raisons de... Deuxièmement, l'Église n'a pas le choix. Et troisièmement, allez-vous vénérer ou l'adorer? Bon. Et il était dit que cette lettre s'adressait au nom des forces de l'esprit, c'est-à-dire que l'intelligence est capable de répondre à ce défi. Hier encore, on vous disait qu'il n'y a pas de réponse, c'est totalement faux, bien entendu. Et l'idée aussi importante, c'est qu'il faut redynamiser la chrétienté et lui redonner des armes. Bon. Je voudrais simplement, il faut être conscient donc des trois points que je vous ai indiqués et de l'état de délabrement total de la chrétienté, de la disparition de la chrétienté. Bon. Et en anticipant sur la réponse que le pape François veut apporter au problème actuel, il s'intéresse non pas au refroidissement de la foi, mais au réchauffement climatique. Donc ça vous donne, sous une forme un peu humoristique, le niveau auquel nous en sommes réduits. On parle même actuellement de catholiques zombies. C'est-à-dire que les statisticiens constatent qu'il y a des personnes qu'il faut mettre dans la boîte chrétien parce qu'ils ont quand même un comportement chrétien, mais qui n'ont plus du tout de pratique, ni de certitude, ni de foi chrétienne. Donc cette apparition du zombie est quand même intéressante, on pourrait parler d'une chrétienté zombie. Donc depuis 2 siècles, la désacralisation, la laïcisation, la marginalisation de la société chrétienne ont pris des allures vertigineuses, contrastant avec la poussée et la vitalité des autres religions, notamment l'islam. Bon. Ça c'est un fait d'observation. Ce texte que je vous lis est dans la révélation de l'énigme du linceul qui date de 1997-98. Donc vous vous rendez compte, le temps qui est passé. Mais je vous donne les chiffres de l'époque qui sont évidemment extrêmement aggravés. Bon, déjà il y a Ernest Renan, il y a plus d'un siècle, mettait l'accent sur la messe aplatie de son époque, désacralisée. Donc, fin du XIXe siècle. Le constat est planétaire et la situation en France est très significative à tous égards de ce déclin. Quelques chiffres donnent une idée de la dynamique en cours. Au début du siècle, donc là c'était le XXe siècle, l'assistance à la messe atteignait jusqu'à 90 et 100% en de nombreux lieux. En 1964, elle était encore de 41%, en 1974 de 14%, aujourd'hui elle avoisinait de 5%. C'était dans la fin du XXe siècle. Et elle a été divisée par environ 18
en un siècle. En France, de 1965 à 1975, il y avait 10 000 prêtres et religieuses ont été écartés de leurs fonctions. En 1930, il y avait 2357 prêtres ordonnés dans l'année. Aujourd'hui, donc fin 1998, il y en a environ 120, soit 20 fois moins, et encore sans tenir compte du doublement de la population depuis 1830. Bon. Actuellement, 800 prêtres meurent chaque année, ce qui fait un déficit de 700 prêtres par an. Ceux qui restent sont à 80% de leur retraite. Donc ça vous donne ce chiffre. Bon. Alors je tiens à dire, en y pensant, c'est que un des résultats à prendre en compte sur le linceul, c'est qu'il y a eu, donc nous y étions, il y a eu une baisse de fréquentation à l'Ostension de, disons, par 2. La fréquentation était divisée par 2, nous en parlerons, c'est donné par l'AFP notamment. C'est-à-dire qu'en 2010, c'était il y a 5 ans, il y avait eu 2 100 000 personnes. Les chiffres qui sont donnés pour l'Ostension qui vient de se terminer, c'est 1,2 million, ce qui fait 40% de moins. Mais quand on considère que la durée de cette Ostension était 50% de plus, on arrive à une fréquentation journalière 2 fois moindre. Bon. Et on peut penser que tout ça n'est pas dû au hasard, parce que bien entendu, à force de dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme l'avait dit le patron de la diffusion Hachette déjà au moment de l'incendie de 1987, il m'a dit heureusement qu'il y a eu cet incendie, parce que nous ne nous attiration plus, parce qu'un coup c'est authentique, un coup c'est faux, bon. Et donc c'est l'usure. Et on peut être certain que quand on voit le traitement qui est fait du linceul, et bien évidemment, l'usure finit par s'opérer. Bon. Donc là, c'est une chose qu'il faut avoir conscient, dont il faut être conscient. Quand vous avez le patron d'une société qui est en déroute, il est évident que ces sujets de préoccupation ne doivent pas être les mêmes que si la société est florissante. Bon. Et là, vous allez y revenir, mais sur cette encyclique capitale écologique, il est important de bien voir que le salut de la maison commune dont il s'agit maintenant, vu du point de vue du patron de la chrétienté, c'est évidemment la chrétienté, je dirais plus la catholicité, en tout cas moins la chrétienté, plutôt que la proportion de libellules ou la disparition des abeilles. Bon. Et quelqu'un d'assez humoristique disait, son plan, c'est 5 légumes et fruits par jour. Bon, voilà. Bon, c'est un peu ironique, mais ça traduit, si vous voulez, le manque de sérieux. Enfin, c'est bien pire, mais le manque de sérieux, c'est-à-dire que le patron d'une entreprise doit évidemment avoir pour objectif où est-ce que je vais, avec qui et avec quel message. Et évidemment, quand le bateau coule, ce qui est le cas, il est évident qu'on ne s'intéresse pas à la météo de l'autre côté de l'hémisphère. Bon. Donc ça, c'est les certitudes qu'il faut avoir. Ensuite, la lettre ouverte, donc au départ, donc il y a eu cette demande combinatoire, hein, dont nous avions parlé, parce que quand le bateau coule, quand vous avez, je pense à Ouragan sur le Ken, hein, c'est un bateau en perdition et le second prend le commandement par rapport au capitaine, donc il s'agit de dire les choses clairement. Ensuite, cette lettre ayant été faite, il y a eu déjà des réponses des médias. C'est-à-dire qu'il y a des médias qui ont pris une position, c'est très important de voir le jeu des médias, notamment Mediapart, pour contrer l'ostension. Et je signale comme un des succès de cette lettre, c'est que finalement Mediapart avait annoncé 5 sujets et Mediapart n'en a fait qu'un. Bon, c'est un des succès. Bon. Alors, la lettre a été, l'objectif de cette lettre, c'est qu'elle atteigne un niveau de conscience tel que son destinataire, qui n'a pas répondu, je veux dire par les voies de politesse normales, ne puisse pas faire celui qui n'avait pas vu la lettre. C'est pour ça qu'il est plusieurs fois répété dans cette lettre qu'il ne faut pas que vous puissiez dire « je ne savais pas ». Très important. Bon. Donc la traduction s'est faite dans les principales langues de la chrétienté, bon, et a été diffusée. Nous avons eu les preuves qu'elle a été diffusée à Rome, parmi les cardinaux, la curie, donc elle a circulé, donc c'est le porter à connaissance, l'objectif a été atteint, et on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience universelle, globale dans la chrétienté. La lettre a été diffusée en Russie, dans les milieux orthodoxes, dans les milieux scientifiques, et grâce au corps mystique d'Internet, si je peux dire, bon, électronique, au corps mystique numérique, disons que effectivement, il y a eu cette connaissance globale indispensable qui faisait que
la réponse était obligatoire. On verra laquelle. Donc ça, tout ceci doit bien être compris. Il y a eu l'opposition de certains évêques, je ne nomme personne, bon, certains ont dit « nous allons nous faire l'écho de cette lettre à Rome », donc le sujet s'est installé. Alors, bien entendu, il faut noter aussi qu'en face de cette lettre, il y a eu une censure quasi militaire. C'est-à-dire que pas un seul écrit n'est sorti. Bon, il n'y a pas eu 0, 0, 0. Bon. Alors les médias, si on les prend, les médias du pouvoir n'en ont pas parlé, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas tenu compte. Pas confondre, répondre et tenir compte. Bon. Ensuite, vous prenez les médias catholiques, je pense à par exemple France Catholique, qui a un nom qui semble en rapport avec le sujet, qui devait faire une chose puisqu'il ne l'a pas fait. Donc ça donne une idée quand même aux auditeurs de la différence qu'il y a entre le nom du chocolat et le chocolat. Vous savez, il y avait la revue de l'Acacia, une revue maçonnique, qui disait « Nous avons changé le chocolat sans changer l'étiquette et ils ne s'en sont pas aperçus. » Bon, donc, ces gens-là étaient barons. Bon. Donc France catholique, on peut, KTO, j'en avais parlé, évidemment KTO m'a dit, vous comprenez, ce ne sont pas des manières, c'est pas par des campagnes de presse, donc merci pour la campagne de presse, qu'on arrive à des résultats. Bon. Et d'autre part, puisqu'on est sur KTO, nous faisons confiance à la sagesse, c'est la sagesse du médiateur, de l'en voir ce qu'est la sagesse, si vous voulez, et puis nous avons la grâce. C'est extraordinaire. Bon. Mais alors, sur KTO, quand vous regardez KTO, KTO, il y a une émission sur KTO, et effectivement, le gros mensonge de KTO, c'est qu'ils n'ont pas parlé, notamment du fait qu'il existe une messe du Saint-Suaire qui est toujours célébrée, qui est autorisée. Ils n'ont pas parlé de la reconnaissance de l'authenticité par Sixte IV, ni de la messe instaurée par Jules II. Donc, il fut un temps où il y avait le mensonge par action, par pensée, par action et par omission. Bon. Et nous verrons tout à l'heure que, moralement, c'est le silence qui est le pire. Bon, donc, alors maintenant, les médias, vous avez des médias donc catholiques, même chose, même traitement, censure totale, et quand même, je tenais quand même à citer certaines radios qui se présentent comme défendant, je pense, Radio Courtoisie notamment. J'ai 5 directeurs de chaîne qui m'ont invité, et M. de Lesquen a interdit à chacun que le sujet du linceul soit traité. Donc je tiens quand même à dire. Bon. Alors que ce monsieur passe son temps à dire que chacun est libre. Donc il y a une censure de plomb à Radio Courtoisie, qui d'ailleurs existe également pour le château de Versailles, et alors à ce moment-là, il est facile de comprendre que comment les choses vont si mal, c'est qu'il y a des personnes qui se présentent d'une certaine manière, et qui en fait jouent un jeu inverse, c'est ce qui s'appelle la duplicité. Bon, je tenais à lire pour Radio Courtoisie, parce que c'était quand même, c'est un bon sujet. Les autres, je les épargnerai pour cette fois-ci. Bon. Quelqu'un m'a dit, mais vous devenez intéressant au bout de 30 minutes. C'est mieux que l'inverse. Parce qu'il y a des gens qui, au bout de 30 minutes, commencent à devenir ennuyeux. Bon. Donc, moi, je préfère... il est important de comprendre le contexte, de comprendre la méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent manger des fruits, mais qui ne veulent pas les planter. Hein, il y a des gens qu'on voit se promener, il y a beaucoup de grappilleurs. Bon, ils ne veulent pas travailler, ils arrivent et ils veulent prendre le fruit. Enfin bon, si on veut normalement, pour qu'il y ait des fruits, il faut planter l'arbre et il faut le cultiver. Or, l'arbre à planter, c'est la méthode. Et vous allez voir que la méthode est efficace. Si nous avons triomphé, nous les scientifiques, à Paris et à Rome, c'est parce qu'il y avait une méthode. Et méthode vient d'un mot qui veut dire chemin. Quand on veut arriver quelque part, il faut suivre un chemin, et intellectuellement, il faut suivre une méthode. Or, actuellement, c'est ce qui fait le plus défaut, d'ailleurs ce n'est pas par hasard, c'est qu'il n'y a plus de méthode. Alors après, il fallait une conférence de presse, pourquoi? Parce qu'il faut être toujours sur le terrain. Bon. Et il faut, dans les trompettes de Jéricho, les trompettes étaient autour de Jéricho. Bon, ça ne veut pas dire que les trompettes étaient à l'intérieur, mais elles étaient à l'extérieur. Et pour que les murailles s'écroulent, il faut sonner un peu de la trompette de Jéricho. Et donc, je passerai assez rapidement sur cette conférence de presse, qui bien entendu, disons, a été soumise à la censure militaire, mais pas suffisamment pour que je ne puisse pas quand même avoir une conversation très poussée, efficace, avec la journaliste dont je n'aurai pas le nom, mais du grand journal sportif qui est la Stampa, qui est le journal de Turin, hein, c'est le sport qui est le plus important à Turin, et donc qui m'a dit très clairement qu'elle ne ferait rien.
Mais elle me l'a dit, c'est mieux que rien. Bon, c'est mieux que rien. D'autre part, j'ai quand même tenu cette conférence de presse et j'ai tenu à dire à la question « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église », si par malheur le pape François finalement ne répondait pas comme il le devait, ça serait la phrase « Je suis pierre et sur cette pierre je détruirai ton église ». Ben, nous sommes dans une logique d'inversion. Je vous rappelle que le modèle du linceul de Turin, pour être compris, le linceul de Turin exige une double inversion des valeurs et des positions, et donc c'est le modèle qui permet de comprendre notre société qui est bâtie à l'envers, et si nous voulons remettre notre société à l'endroit, nous devons procéder à une double inversion. C'est ce que j'avais dit dans la dernière intervention. Donc, la conférence de presse avait pour but aussi d'être parfaitement claire sur la question du signe de Jonas. Alors maintenant, nous en arrivons, donc c'est très important d'avoir ces éléments en tête, donc tout a été fait pour que l'intervention soit démonstrative. Comme dans un procès, pour que le procès soit valide, il faut évidemment qu'il y ait eu la convocation, il faut que le prévenu sache ce sur quoi il sera interrogé, il faut que les articles du code soient bien énumérés, il faut que la défense puisse être là, donc tout est fait. Donc là, les médias, finalement, du pape François, il a ses médias, nous allons en parler. Donc c'est à la loyale, si je peux dire, c'est pas quelque chose qui est fait, c'est fait d'ailleurs devant le monde entier, donc il n'y a pas de cachotterie. Bon. Alors, on en arrive maintenant à ce qui s'est passé le 21 juin. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle « La tête coupée ou la parole coupée ». Donc tout ce qui concerne la parole coupée m'intéresse particulièrement. Bon, ça intéressait aussi beaucoup Louis XVI, qui a eu la parole coupée puis la tête coupée après. Bon, ça c'est les risques du métier, si je peux dire. Bon. Mais là, l'écho dont j'ai rendu compte par un message, double message que j'ai reçu, c'était rien. Je me suis dit, mais il n'y a rien passé. Donc c'est la parole coupée, au premier degré. Le micro était coupé. Bon. Et nous avons vécu cette situation lors de l'ostension de 1998 avec le cardinal Saldarini qui a fait une conférence de presse où le micro ne marchait pas. C'est une spécialité des arcanes du Vatican. Les arcanes, pareil. Bon. Alors, maintenant, comment comprendre que tout ce qui se passait le 21, s'est passé le 21 juin, ne correspondait qu'à une seule information, et jusqu'à un certain point, jusqu'où, en réponse à la lettre ouverte d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, les éléments, je vous les donne, il y a eu une audience, je vous donne les éléments, nous allons voir après, il y a eu d'abord une audience, et puis après, le pape est passé extrêmement rapidement, et c'est peu de le dire. Ce qui est très important lorsque l'on couvre une affaire, si je peux dire, pour parler comme les journalistes, c'est vraiment de suivre tout, minute par minute, parce que les informations viennent à un moment donné, mais les suivantes ne seront pas forcément les mêmes que les premières. Donc c'est un peu comme la cuisine, il faut goûter le plat au fur et à mesure, parce que ça donne une idée de la cuisinière, d'une certaine manière. Bon. Alors, la première version qui a été donnée, c'est Radio Vatican. Donc, c'est tombé très tôt le matin, et ça a été la suivante. 10h54. 10h54. La voix du pape et de l'Église en dialogue avec le monde, c'est le titre de Radio Vatican. La voix du pape et de l'Église en dialogue avec le monde. Bon. Alors, après sa rencontre avec le monde du travail, le pape François s'est rendu dans la cathédrale de Turin, le Duomo, où il s'est recueilli quelques minutes devant le Saint-Suaire, exposé dans l'obscurité. Le mot apporté, c'est le temps des ténèbres, exposé dans l'obscurité. Nous verrons, c'est un point caractéristique. Avant de se rendre en papa mobile, on n'est jamais assez prudent, sur la place Victorio pour célébrer la messe en plein air, devant une place noire de monde. Le Saint-Père a présidé à la célébration de l'Eucharistie, etc. Donc vous voyez qu'il y a deux lignes. Or, donc c'est comment de compréhension de l'importance des choses, comment peut-on annoncer qu'on va venir, lors d'une visite exceptionnelle, vénérer le Saint-Suaire et n'y consacrer que deux lignes dans l'obscurité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très clair, et nous allons voir. Donc, premier élément, donc, je vous l'ai dit, les rencontres, ensuite le face-à-face. Alors il faut scruter au microscope, comme le linceul, ce face-à-face. Hein, je vous rappelle, c'est comme un face-à-face au sommet. Hein, quand vous avez un G8, c'est au sommet, les chefs d'État. Là, c'est au sommet, c'est le vicaire de catholicité et le divin rédempteur. Quelques minutes devant le Saint-Suaire exposé aux GT avant de se rendre. C'est après, pof, et avant.
quel est le poids? Alors effectivement, si vous n'avez pas de critère de jugement, vous dites, ben, il ne s'est rien passé. Mais quand il ne se passe rien, alors qu'il doit se passer quelque chose, c'est de la plus haute importance. Ceux qui actuellement ont échoué au bac le savent. Bon. Donc, et alors la question c'est de peser. C'est grave, docteur, c'est mortel, ou autre chose. Bon. Ensuite, l'élément suivant à prendre en compte, bon, c'est la messe. Et là, je tiens à dire une chose très étonnante, c'est que le pape se rend devant le Saint-Suaire, pour employer le terme religieux, dans l'obscurité, et nous verrons qu'il ne l'a même pas regardé quasiment, et nous aurons des éléments de comparaison. Parce que ce qui est important dans une enquête, c'est de dire comment cela était-il avant. Donc nous allons établir une comparaison avec son prédécesseur qui était Benoît XVI, pour faire toute la lumière sur cette obscurité, comme ça s'impose. Bon. Et là, pendant la messe, vous aviez une représentation de celui qu'on n'avait pas trop voulu voir avant, qui était sur l'autel, à peine visible, mais quand vous regardiez bien, vous les voyez, mais qui n'était pas une représentation du Saint-Suaire ou du linceul de Turin, mais qui était une représentation artistique. Donc on voit très bien le produit d'appel, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on se recommande pour la messe d'un Saint-Suaire qu'on a totalement ignoré, en passant, parce qu'il passait par là, c'était éteint, il est rentré, c'est mon expression. Bon. Donc vous voyez, déjà, on nous rentre dans un jeu qui ressemble à une forme de duplicité. On se recommande de quelque chose qu'on a négligé. Pourquoi se recommander si c'est négligeable? Bon, donc ça, cette messe, nous allons revenir, un élément. Donc nous avons d'abord des éléments qui semblent pour l'instant disparates, mais il va falloir arriver à une seule explication. Ensuite, vous avez l'Angélus, et ensuite vous avez les rencontres avec diverses personnes. Alors, ce qui est à retenir, parce que nous allons maintenant devoir, comme dans l'enquête, trouver la lettre disparue, ou perdue, et puis l'ouvrir et voir ce qu'il y a derrière. C'est la méthode scientifique, parce que, je ne l'ai pas dit au début, l'importance de cette affaire, c'est que nous sommes dans une affaire criminelle, une affaire judiciaire. Le linceul de Turin, c'est une pièce judiciaire à conviction dans un élément criminel ou potentiellement criminel, et le procès, c'est le procès du linceul et le procès de l'homme du linceul qui dure toujours. Et celui qui doit défendre en principe l'accusé, c'est en premier lieu son vicaire. On ne peut pas laisser accuser quelqu'un, quitte à ce qu'on accuse son suaire, sans rien dire. C'est ça qu'il faut tout de même comprendre. C'est pas un objet, on joue, non. Nous sommes dans l'affaire criminelle. Donc il y a des règles d'investigation criminelle. La victoire, on peut dire, du signe de Jonas, c'est qu'il a rendu visible, démasqué la duplicité. C'est-à-dire que vous êtes en affaire criminelle. Lorsque vous avez un prévenu, si je peux dire, qui se tait, tous les policiers vous diront que on reconnaît un grand criminel ou quelqu'un qui est habitué de ce genre de choses par son silence. Et pourquoi les habitués du grand banditisme se taisent-ils? Parce qu'ils savent que tout ce qu'il dit sera retenu contre eux. Et là, je reviens en arrière sur la lettre ouverte, c'est que dans cette lettre ouverte, la question c'était vénérer ou adorer. Je vous rappelle que l'empêchement, qui avait été le mot qui a été utilisé pour le pape François, c'était que s'il vénérait, il ne pouvait pas vénérer si c'était un objet faux ou criminel, et il devait adorer s'il est authentique. Et un motard m'avait écrit, recul impossible, avancée obligatoire. Il avait oublié que l'arrêt de la machine. C'est-à-dire que la moto n'a pas été mise en marche. Et ça, c'est quand même très très... Ça veut dire que c'était un échec épate. Parce que il faut bien comprendre que les arcanes du Vatican sont quand même assez bien faites, et que cette lettre, puisque je vous l'ai prouvé, il dit, elle a été totalement prise en considération, puisque je vous rappelle que Catéo, j'appelais quelqu'un au hasard, il m'a dit, je l'ai reçu 3 fois. Je dis, c'est pas moi. Ne m'en veuillez pas, c'est pas moi. Bon, j'y suis pour rien. Bon. Donc, elle a été prise en compte, et ils n'ont pas trouvé d'autre parade que ce passage quelques minutes dans l'obscurité, surtout ne faisant rien, parce que si on allumait, on pourrait voir quelque chose de compromettant, hein, donc plus ça sera obscur, mieux ça vaudra. Bon. Et donc, ça montre la puissance du verbe. C'est-à-dire que nos contemporains sont habitués à entendre dire n'importe quoi, mais lorsque les choses sont dites régulièrement selon la bonne logique aristotélicienne du tiers exclu, et je ne dis pas tiers exclu par hasard,
eh bien, c'est contraignant. On ne peut pas s'échapper à la logique du verbe. Et c'est pour ça d'ailleurs que la destruction de l'école, la destruction du cerveau, est programmée par l'école pour empêcher que la population n'utilise cette arme. Parce qu'en face du pouvoir, en dehors des fusils, il n'y a qu'une arme, c'est le verbe. Bon. Alors, donc, la lettre, son objectif, c'était ou bien que le pape, évidemment, fasse ce qu'il devait faire, bien entendu, ou bien c'était de rendre l'injustice ou l'iniquité visible. Puisque pour agir, nous avons besoin de comprendre. Pour comprendre, il faut savoir si c'est ceci ou cela. Alors, le grand effet de cette lettre sur l'événement du 21 janvier, qui a été maquillé autant que possible, mais on ne peut pas échapper à une enquête régulièrement menée, c'est la rupture. C'est-à-dire que cette visite a été en totale rupture avec, ne remontons pas dans le temps, avec ce qu'avait fait le pape Benoît XVI. La rupture comment? D'abord, un changement de programme. Il était venu vénérer, il n'a pas vénéré. Donc l'objectif principal avoué n'a pas été rempli. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'homélie. Ce qui avait été le cas de Benoît XVI. Il a fait une homélie, disant même qu'il regardait. On va voir. Troisièmement, l'obscurité. Benoît XVI, il y avait de la lumière. Là, c'était l'obscurité. Alors, les gens qui aiment bien dire c'est comme si, c'est l'image, on dit le linceul, c'est l'image de la souffrance de tous les hommes, c'est l'image de si, c'est le miroir. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'image du noir, hein? Bon, je ne vous fais pas de destin. Donc, bon, le noir, c'est effectivement les ténèbres, et les ténèbres, bon. Ensuite, alors le point le plus important, et là j'ai la photo que je pourrais vous montrer, c'est qu'il ne s'est pas mis à genoux. À genoux, je vous rappelle, parce qu'il y a le langage des mots, le langage des fleurs, il y en a ici, et puis il y a le langage des attitudes. Et la liturgie a des attitudes. Et puis il y a aussi l'encens, enfin il y a tout un ensemble. Mais le fait de se mettre à genoux, c'est le signe de l'adoration. Donc, vénérer ou adorer, s'il avait adoré, il devait se mettre à genoux. Alors on peut être à genoux sans adorer. Enfin, c'est le signe. Donc on est présupposé, bon, s'il avait fait. Or, il ne s'est pas mis à genoux. Donc il a refusé. Parce que comme la lettre ouverte était claire, il ne pouvait pas ignorer que ce qu'attendait la chrétienté, c'est qu'il se mette à genoux pour montrer qu'il adorait. C'est quand même, c'est la moindre des choses. Il semblerait que ce soit la moindre des choses que le pape adore. Eh ben non. Donc il a décidé de ne pas adorer. C'est pas par hasard. On est à la lumière, bon, c'est quand même clair. Bon. Et alors, ce qui est intéressant, je tiens à le dire, c'est que quand même, dans une enquête bien menée, il faut produire les photos. Et là, vous avez la photo du pape Benoît XVI à genoux. Donc, je vous parlais de rupture. On peut dire que le pape Benoît XVI était en position d'adoration, puisque c'est l'âge de Liban, vous vérifierez dans les textes canoniques. Bon. Et ce qui n'a pas été le cas, évidemment, du pape François, qui délibérément a voulu ne pas adorer. Ça, c'est une pièce, évidemment, capitale du dossier, puisque il n'est pas pensable qu'il n'ait pas, en tout cas, adopté la même attitude que son père. Donc, en tout cas, je vous parlais de rupture. Rupture, c'est la 4e rupture. Vous voyez qu'elle a été efficace. 5e, c'est les yeux. C'est-à-dire que si vous regardez le visage du pape François pendant son court passage, il ne regarde pas. Ce qui n'était pas le cas de Benoît XVI, qui lui regardait, les yeux dans les yeux. Ça rappelle une émission de télévision, pourriez-vous me le dire, les yeux dans les yeux? Bon, tout le monde la connaît, avec Chirac. Voilà. Eh bien, donc, pour ceux qui croient que les attitudes ont un sens, ne pas regarder, c'est quand même extrêmement significatif. Ensuite, la 6e rupture, c'est la mise en scène secondaire de l'ostension. C'est-à-dire que lorsque le pape, les papes jusqu'à Benoît XVI étaient venus à Turin, c'était le point culminant
que tout le monde attendait. Et d'ailleurs, c'est un point culminant, il y avait une homélie, bien entendu. Qui dites-vous que je suis? Alors on peut la voir, mais et là, le silence. Sur le point culminant, il y a l'ensemble vide. Bon. Donc, c'est un élément secondaire. Et là, on arrive déjà à l'explication. Comme disait La Fontaine dans Le Loup et l'Agneau, dont nous reparlerons tout à l'heure, c'est le nœud de l'affaire. Dans une fable, il y a un nœud du tournant. Et là, le nœud, c'est que la visite au Saint-Suaire, j'emploie le terme religieux, n'est pas le point culminant, c'est un ingrédient dans une soupe de communication dont nous allons parler. Donc c'est un instrument, il est utilisé, il est instrumentalisé à dans un autre but que nous allons voir. Donc c'est secondaire. C'est pas l'élément principal. Et d'ailleurs, dans la communication que je vous ai indiquée, après sa rencontre avec le monde du travail, bon, il s'est rendu dans la cathédrale, où il s'est recueilli quelques minutes devant la exposé avant de se rendre. Donc on voit, il passait par là, il est rentré, il est sorti. Le 7e point, c'est celui que j'ai commencé à aborder de rupture, donc c'est l'élément secondaire, et après c'est le détournement au service d'une propagande. Et ça nous allons voir. Le détournement du message du Saint-Suaire. C'est-à-dire que le Saint-Suaire, la Saint-Turin, est détourné dans son message, et là on peut dire que c'est quelque chose de particulièrement condamnable, si je peux dire, pour autre chose. Nous allons voir. Donc maintenant nous sommes arrivés à ce point. Donc certitude scientifique, certitude religieuse, l'alerte ouverte fait une demande, la conférence de presse enfonce le clou, si je peux dire, et lors du 21 juin, c'est un signe des temps qu'il faut savoir discerner. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de vous expliquer ce signe des temps. C'est un signe des temps, dans tous les éléments. Un seul pourrait quasiment suffire, c'est le non-ajournement. Dès l'instant, comme je vous ai dit, que le pape Benoît XVI avait adopté cette attitude d'adoration. Mais maintenant, nous allons voir l'AFP. Alors, il faut comprendre comment fonctionnent les médias. C'est-à-dire que de bonnes âmes considèrent qu'il y a plusieurs sources. Évidemment, ce serait le débat qualifié de démocratique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources qui s'expriment entre elles. Mais il faut comprendre qu'en tout cas, dans cette affaire, il y a une orchestration sur un seul axe, une seule poussée, je veux dire, de communication. Alors, le communiqué de l'AFP, enfin la dépêche, c'est ce qu'il préfère dire. Le pape appelle à ne pas traiter les migrants comme des marchandises. Donc, cette dépêche a été publiée le 22 juin, donc le lendemain, à 4 h du matin, à 4h53, par Jean-Louis de la Vessière. Donc on voit que la conclusion de cette journée, c'est sur les migrants. Sur les migrants. Alors ce texte, dont je vais vous faire l'explication de texte, avec qu'il n'y a plus d'explication de texte maintenant, ça serait trop dangereux, si les gens commencent à comprendre ce qu'on leur dit. Bon. Alors, je vous lis les points importants. Bon, l'introduction, c'est le pape François a appelé les Occidentaux à ne pas traiter les migrants. Là, il y a une compétence. C'est-à-dire, on ne sait pas si l'un seul, si ça, mais là, les Occidentaux, on va appeler les Occidentaux. Bon. À ne pas traiter les migrants comme des marchandises et à dénoncer les collusions mafieuses ainsi que la corruption, quasi, etc. Bon. Donc le thème, le point clé, c'est les migrants. Mais le migrant, c'est... Nous allons voir ce que c'est que le migrant. Ensuite, il a dit, le spectacle des derniers jours de ces êtres humains traités comme des marchandises fait pleurer. Bon, on ne l'a pas vu pleurer quand même. Bon. Ensuite, José Bergoglio, vous voyez là, il y a des gens qui ont trouvé que j'étais peut-être un peu trop combinatoire, mais là il est appelé José Bergoglio dans l'AFP. Bon, a une nouvelle fois condamné, le mot condamné est important, condamné les manifestations de rejet des immigrés particulièrement perceptibles dans le nord d'Israël. Donc il est venu dans le nord de l'Italie, nous avons discuté des Italiens qui sont excédés par ce pape,
et qui sont excédés par l'immigration. Il dit, nous vivons chacun les uns à côté des autres, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont la sensation, n'est-ce pas, comme il faut dire, la sensation d'être envahis, qu'on détruit, on est en train de détruire leur écosystème, on détruit la chrétienté du nord de l'Italie, et le pape se déplace pour dire à ces chrétiens qui, quand même, pensent que peut-être les choses auraient pu être traitées différemment. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu dire que s'il n'y avait pas eu l'assassinat de Kadhafi en Libye, la destruction de ce pays, peut-être les gens seraient mieux traités. Donc là, on ne dit rien sur les causes, mais ceux qui prennent les conséquences en plein visage, c'est eux qui sont coupables. Dans un fusil, c'est celui qui reçoit la balle qui est coupable, pas celui qui tire. Ça, c'est une balistique pontificale. Bon, c'est une nouvelle invention. Bon. Alors, donc, condamne les manifestations de rejet. Donc, vous imaginez que le linceul de Turin est quand même la relique la plus ancienne des chrétiens, qui concerne le monde entier, mais non, on va parler de ce qui se passe dans le nord de l'Italie. Est-ce que c'est du même niveau? Bon. Ensuite, si l'immigration accroît la concurrence, alors tout à coup on parle de concurrence, ils sont même pas encore arrivés, ils sont même pas au travail, ça accroît déjà la concurrence. C'est pas ce qu'on nous avait dit. Les migrants ne peuvent pas être tenus pour coupables, car ils sont victimes de l'injustice. Non, ils ne sont pas victimes de la destruction de ce qui se passe, de la manière de traiter. Non, non, c'est de l'injustice. Il n'y a pas d'I majuscule, l'injustice. Si vous la voyez passer, l'injustice, elle est passée par-ci, et l'injustice était dans le nord. On l'a pas vu, mais il paraît que l'injustice était par là. De l'économie et du rejet et des guerres, quand même des guerres. À estimer le pape. Il estime, là. C'est une estime. Bon. Alors, après, vous voyez, donc, on parle, le thème de cet article, c'est les migrants, c'est la condamnation de ceux qui s'opposent à ces migrants, qui sont des victimes de l'injustice. Donc, il faut bien retenir les trois thèmes. Hein? On appelle les Occidentaux à ne pas traiter mal les immigrants comme des marchandises. On ne voit pas où on les a traités comme des marchandises. Ce n'est pas les Occidentaux qui les traitent comme des marchandises, c'est ceux qui les font passer. Enfin bon, bref. Ensuite, on condamne les manifestations de rejet. Et puis, les migrants, ce sont des victimes de l'injustice qui ne sont pas coupables. Donc, vous voyez déjà un archétype qui se dessine. Et vous allez voir la suite. Et après, on dit, l'article dit, le souverain pontife était à Turin à l'occasion de l'ostension. Donc, l'ostension arrive tout à fait en passant. Vous voyez, bon, le thème, c'était les migrants, exposé public du Saint-Suaire dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui prend fin le 24 juin. Alors, sous-titre, donc c'est une dépêche du Vatican, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été contestée. Il ne faut pas croire qu'il y a, si vous voulez, le Radio Vatican d'un côté et que l'AFP de l'autre. Tout ça, c'est la même communication. Mais ce que l'un ne peut pas dire, ce que l'un tait, l'autre doit dire. Bon. Parce que là, il le fait parler, quand même. Et après, le Saint-Suaire, une icône. C'est un sous-titre gras. Enfin, grave. Cette pièce de lin qui aurait enveloppé le corps du Christ, donc on met un conditionnel, fait l'objet d'une grande dévotion en Italie. C'est-à-dire que les abrutis ont une dévotion. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les indigènes ont une grande dévotion en Italie. Même si, alors vous admirez, hein, bon, même si, bon, une formule concessive pour ceux qui ont fait de la grammaire, si l'Église n'en fait pas un objet de foi. Vous voyez, il y a d'un côté les indigènes, qui est effectivement, mais l'Église, qui est quand même la raison, qui a porté les lumières, elle n'en fait pas un objet de foi. Donc quel est le statut des gens qui ont une vénération pour un objet qui n'est pas un objet de foi? Vous voyez quand même l'image. Troisièmement, donc l'Église, admettant ainsi, donc l'Église n'en faisant pas un objet de foi, elle admet ainsi la valeur des études qui datent de sa fabrication du Moyen-Âge. Donc c'est bien un rapport. C'est-à-dire que si c'est pas un objet de foi, bah, c'est médiéval. Mais vous voyez quand même la bouillie logique. Bon. Depuis le 19 avril, alors 1,2 million de visiteurs sont venus voir le Saint-Suaire. On ne vous dit pas que c'est une baisse de fréquentation à la journée de 2 fois moins et de 40% au total. Et on ne doute pas pourquoi. Évidemment, parce que peut-être que les dévots, les indigènes, commencent à douter. Bon. Et ensuite que François, comme ses prédécesseurs, a prudemment qualifié d'icône. Ils sont très prudents. Vous voyez, donc, ne rien dire, c'est prudent. Il a qualifié d'icône représentation qui permet aux croyants de s'approcher du mystère de la passion du Christ. Donc c'est un faux, n'est-ce pas? Les indigènes y croient, heureusement de moins en moins. On est prudent, on dit que c'est une icône, et sous le nom d'icône, les croyants peuvent s'approcher du mystère de la passion du Christ. Ils s'en approchent. Ils s'en approchent, et puis après ils s'en éloignent. Bon, on a vu, ils s'approchent, ils s'éloignent. Intéressant à observer. Non mais enfin franchement, c'est de qui se moque-t-on? Alors, dernière phrase, le Saint-Suaire attire vers le visage et le corps martyrisé de Jésus, et en même temps, c'est l'important, nous amène, donc, et attire du visage, donc on passe du visage vers à considérer le visage de toute personne souffrante et injustement persécutée. Donc en fait, l'icône du Suaire, c'est celle du migrant.
et le migrant écologique. Et c'est là qu'on arrive vers l'articulation dont nous allons parler vers l'encyclique, c'est-à-dire c'est un détournement religieux vers une autre religion de la nature, de l'écologie. C'est très très bien fait. Bon, toute personne... Bon. Alors pendant sa visite, le pape a pourfendu les mots italiens, il a parlé à Turin les exclus, les sans-emploi, oser, alors il dit quand même oser de l'avant, c'est-à-dire que lui dit, il a compris la lettre ouverte, n'ayez pas peur, lui dit aux autres, soyez courageux. Mais... Et alors après, on fait parler une femme, parce que les gens qui auraient des doutes, Maria, 66 ans, retraitée, merci, micro-trottoir, était heureuse de voir ce pape qui n'est pas hypocrite. Cherchez l'erreur. Et on termine par les enfants défavorisés. Bon, voilà. Donc là, on est dans l'AFP, et donc on est dans l'image, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable de duplicité. C'est-à-dire que, après avoir dit que le linceul est l'icône de toutes les souffrances, ce qui est tout à fait inacceptable, c'est-à-dire que, enfin, du point de vue de la théologie, il est bien entendu qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui mène au Père, et que la souffrance du Christ, par définition, par la perfection, parce qu'il ne s'agit pas d'être innocent. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un innocent? Personne n'est innocent. Bon, personne n'est innocent, mais c'est la perfection de l'innocent qui est important. Bon, je ne vais pas avaler, donc comparer, dire au fond c'est comme tout le monde, circuler, il n'y a rien à voir, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Mais après, ce qui est important, c'est qu'on oublie, après, l'homme du linceul, pour ne plus voir que sa représentation, il représente toute personne réputée être victime de justice. Et à ce moment-là, le phénomène, on le met en circulation, le concept, et on va l'utiliser. Donc vous voyez, quand même, l'extrême duplicité. C'est-à-dire que circuler, il n'y a rien à voir. Au fond, ce n'est que ce qu'il y a à comprendre dans le linceul, dans l'homme du linceul, c'est simplement qu'il représente une victime parmi d'autres. C'est bien fait, bon, d'ailleurs c'est un faux, bon, enfin bon, ça permet de s'approcher du mystère, bon, de la passion. Mais on ne va pas plus loin que la passion, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de la passion à la rédemption. Et je rappelle pour la troisième fois que, à juste titre, l'Observatoire Romano a parlé du divin rédempteur. Et il est évident que la victime innocente, ce n'est pas le rédempteur, qu'on le veuille ou non. Alors, étape suivante. C'est lors de l'Angélus qu'il y a une formule extrêmement tarabiscotée pour parler de la Vierge, et on passe de la Vierge. Le mot icône a été prononcé, il fallait qu'il le soit. Mais c'est l'amour qui est l'icône de la... Enfin bon, c'est encore un truc... c'est tout ce qu'on veut, parce que vous savez que le jour est l'icône de la nuit. C'est comment? Ben, c'est simple. Le jour traite tous les objets de la même manière en les éclairant, comme la nuit les traite de la même manière en les éclairant pas. Bon, donc avec ce petit jeu qui est très connu en mathématiques, on peut faire rigoureusement ce qu'on veut. Maintenant, nous approchons de la substitution de la communication sur le linceul qui était celle de Pie XI, de la véritable message du linceul, qui, je vous rappelle, est le signe de Jonas, bon, que n'a pas voulu voir véritablement le pape François, et nous allons y revenir l'ordre du jugement, hein, après, parce que nous allons voir à partir de quels critères il faut juger ce qui s'est passé. Parce qu'il ne suffit pas de dire ça ne s'est pas passé comme il faut. Quand vous passez devant un tribunal, on ne dit pas bien il a emporté ceci, il a ouvert le coffre-fort, vous pouvez partir. Non, ça, qu'est-ce que ça vaut? C'est un vol, c'est ci, c'est ça, qu'est-ce qui est lésé, et après, bon. Et bien là, cette encyclique, l'encyclique sur écologique est quelque chose d'assez effroyable. Mais pour ça, faut-il avoir fait quelques études de grammaire, de langue française. Et je tiens à dire quand même qu'il est quand même tout de même stupéfiant de voir à quel point ceux qui ont commenté, je pense à Henri de Lesquen, parce que j'en avais parlé, bon, Henri Lesquen c'est un grand ennemi du linceul. Donc son rôle c'était de dire que la fin de l'encyclique qui traite de l'Eucharistie, soi-disant, est bien. Bon. Et puis ceux qui sont les chrétiens ont dit c'est formidable cette encyclique. Donc on voit qu'il n'y a plus de repères pour comprendre ce qui était la base des études littéraires, c'est de savoir quel est le thème, quel est le style, quels sont les niveaux de langage, comme dans la Divine Comédie, et effectivement, comme depuis 2008 seulement, je m'attache à le faire à Versailles, c'est de montrer qu'il y a un deuxième niveau de lecture. Je fais un petit arrêt sur image sur le deuxième niveau de lecture, qui est officiel, évidemment qui a été censuré par les médias. Vous prenez la chambre de la reine, lors de l'exposition de Jeff Koons. Bon, vous aviez
un bouquet de fleurs polychrome. Moche. Mais, vous pouvez dire, vous savez, il faut quand même pratiquer l'égalité, même si c'est moche, ça a sa place. Bon, c'est moche et c'est très très moche. Bon. Mais après, si vous aviez eu le malheur ou le bonheur d'acheter le catalogue de vente pour savoir ce que c'était que ce bouquet polychrome, on vous disait, ce bouquet de fleurs aurait plu à la très champêtre Marie-Antoinette. D'abord, comment le savent-ils? Vous savez, ils sont des gens très très éclairés, hein, qui nous gouvernent, très très éclairés. Bon. Mais il était marqué au-dessous, ces fleurs, qui sortaient d'ailleurs de la galerie pornographique de Jeff Koons, Made in Heaven, fait en enfer, comme par hasard, la lumière était éteinte encore une fois, eh bien, il y a marqué, ce bouquet de fleurs autorise une deuxième lecture, CES 140 140 fleurs, SONT 140 Q. Vous voyez, ces princes qui nous gouvernent. Donc, nous sommes dans ce monde à double lecture. Je ne vais pas reprendre des choses qui se sont passées place Vendôme ou ailleurs. Il y a, vous connaissez, bon, il faut comprendre qu'il y a une deuxième lecture. Or, avec la disparition des études littéraires, avec la disparition de la grammaire, de la logique, de la rhétorique, de la sémantique et compagnie, donc la population croit qu'il suffit d'exprimer une opinion. Mais les mots ont un sens. Et vous avez plusieurs niveaux de langage. Alors quelle est l'intention de cette encyclique? D'abord, une encyclique, en principe, traite un sujet religieux. C'est le niveau le plus élevé de la communication, de la papauté. Est-ce que l'écologie, c'est un niveau religieux? Donc d'un côté, vous aviez le linceul de Turin, qui est le signe de Jonas, qui n'est pas, alors, arrêt sur image. C'est-à-dire que, où nous considérons que tout ça, c'est sérieux. Où nous considérons que c'est une vaste plaisanterie. Si la linceul de Turin, c'est une plaisanterie, on brûle. Si l'église, c'est une plaisanterie, on brûle. Ou on change. Bon. Donc si vous considérez, là je m'adresse aux chrétiens, que tout ceci a un sens, il est bien entendu que le linceul de Turin étant authentique, c'est le seul linceul au monde qui a jamais eu une image, c'est le seul qui a franchi les siècles, c'est le seul qui n'est pas falsifiable, qui est, bon, je sais pas, qui a une image, c'est pas par hasard. Et là, nous tombons dans un sujet qui est totalement ignoré par l'Église depuis, disons, Vatican II, pour prendre un repère, c'est l'économie de la révélation. C'est-à-dire que le temps chrétien est borné, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est-à-dire qu'il commence à un moment donné, il se termine à un moment donné. Et là, j'en profite pour ne pas oublier, c'est que l'écologie consisterait à vouloir sauver un monde qui est, de fait, condamné au titre de l'économie de la révélation, puisque ça s'arrêtera un jour. Donc l'idée, déjà, le contresens historique sur l'écologie pour les nuls, c'est de penser que le monde peut être sauvé, puisqu'un jour les colonnes du ciel seront ébranlées. Donc, je veux dire, déjà, c'est un combat bizarre. C'est un combat bizarre. Bon. Et en tout cas, le linceul de Turin, s'il est là, ce n'est pas par hasard, en principe, et donc, c'est le sujet qui devait être traité, bien entendu, et non pas, donc, pour sauver la maison commune qui est l'Église, qui est en voie de disparition, même si dans les statistiques, on maintient des chiffres, parce que ça fait bien, il faut les mettre quelque part. Les chiffres, mais bon, on va mettre là, chrétiens fantômes, catholiques fantômes, bon, pape fantôme peut-être, ou Jean jaune, bon, mais donc il y a un détournement vers un autre sujet de l'écologie. Alors la question c'est, que veut dire, pourquoi cette encyclique? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment la juger? Et à quoi elle sert? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? C'est sur la sauvegarde de la maison commune. Église, c'est quand même le rassembleur, c'est la maison commune. C'est quand même stupéfiant qu'un pape, tout à coup, alors qu'il se déplace pour voir le linceul de Turin, qui éteint la lumière, passe en circulant, qu'il ne voit pas le signe de Jonas, qui est le seul signe, tout à coup s'intéresse à sauver dans un domaine dans lequel il est totalement incompétent. Parce que si vous faites une première lecture, c'est d'une bêtise incroyable. C'est d'une vacuité importante, c'est-à-dire que c'est à la fois nouveau et intéressant, mais ce qui est nouveau n'est pas intéressant, et ce qui est intéressant n'est pas nouveau. Bon, donc ça n'a aucun intérêt. C'est du genre, il y a de la pollution, il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Il y a des pauvres, il vaudrait mieux qu'il n'y en ait pas. Alors que le Christ avait dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc c'est d'une bêtise à pleurer. À pleurer. Mais comme c'est quand même un sujet important, il faut tellement regarder, pourquoi une chose aussi bête existe avec l'admiration du monde entier. Bon. Hein, vous savez, c'est l'idole. L'idole. Vous avez vu la dernière encyclique? Merveilleux. Bon. Alors, vous entendez parler de péché contre la création. Alors évidemment, c'est pas totalement faux. Bon, si vous ne mettez pas les bouteilles au bon endroit,
faut mettre les bouteilles d'un endroit, le plastique d'un autre. Bon, c'est un péché contre la création. Bon. Bon. Un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Oui, c'est du génie. C'est vraiment... bon. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. C'est superbe. Bon. Mais quand vous regardez un peu plus près quand même, sauvegarder notre maison commune, bon, pour ceux qui en ont, qui a des sans-abri quand même, toute la famille humaine. Mais ça veut dire quoi, ce jargon, toute la famille humaine? Parce qu'on pensait quand même que le pape, finalement, il a la famille chrétienne, qui doit être la plus nombreuse. Bon. Alors, quelle est l'idée d'ailleurs? Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous. La conversion va nous unir. Donc, c'est ce qu'il appelle la conversion écologique. Donc, le linceul de Turin, je vous rappelle, le signe de Jonas, c'est l'appel à la conversion. Je vous rappelle, il y a 3 choses sur le signe de Jonas. Bon, très court, c'est un prophète, Jonas. Ce prophète ne veut pas aller porter le message de conversion au Ninive, donc du coup il prend un bateau, là Dieu en colère fait une tempête, bon, les marins voient que, parce qu'ils étaient croyants à l'époque, ils n'étaient pas laïcs, ils se disent, bon, là, s'il y a une tempête, c'est que c'est cet animal-là, ils le jettent à la mer, il y a un grand poisson qui passait par là, qui le prend, c'est une baleine, certains spécialistes disent, non, c'était pas une baleine, c'était un grand poisson. Des gens qui sont toujours, regardent très très près les détails, genre de poisson, bon. Et puis, alors il se met à prier, parce que la foi revient, quand on est dans le ventre du poisson, Seigneur, Seigneur, non, toc, alors Dieu, toc, parle au poisson, et donc Jonas sort, et puis remplit sa mission, et au moins les 40 jours, ils vont se convertir. Mais le signe de Jonas, du point de vue scientifique, c'est le fait de sortir intact du poisson. Donc le linceul de Turin, c'est le fait de sortir intact d'une enceinte hermétiquement fermée. Donc on peut voir dans le signe de Jonas, évidemment, l'impression retrait sans contact. Je vous rappelle qu'on ne sait pas, scientifiquement, le linceul traduit le fait qu'il y a une dématérialisation. Donc, il y a Ancien Testament, le signe de Jonas. Le linceul de Turin, c'est les sorties du linceul d'une manière expliquée, et les 3 ensemble, c'est bien le signe de Jonas qui est le signe de la résurrection, puisque le signe de Jonas, c'est le signe de la résurrection. Pourquoi est-ce que Jean vit et cru? Il vit et cru parce que lorsqu'il voit les linges affaissés, qui traduisent le fait que le corps est parti d'une manière inexplicable, il se rappelle le signe que Jésus avait dit, vous réclamez un signe, mais vous n'en aurez pas d'autre que le signe du prophète Jonas. Tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, le Fils de l'homme aussi restera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Vous savez donc interpréter l'aspect du ciel, ça c'est pour l'écologie, les écologistes, mais les signes de temps, vous ne le pouvez pas. Donc c'est bien le pape François, vous savez interpréter les signes de la terre, les signes du ciel, mais les signes du temps, vous ne le pouvez pas. Vous réclamez un signe et vous n'aurez pas de signe, seulement le signe de Jonas. Donc c'est ça qui est... bon. Et donc dans cette conversion écologique, c'est, je veux dire, on peut dire la contrefaçon, le retournement, l'inversion de la véritable conversion dont doit s'occuper le pape, c'est la conversion des évangiles, et pas la conversion écologique. Donc là, on voit bien le détournement du message du linceul, donc le signe de Jonas, de la conversion, vers la conversion écologique. Alors, il y a un chapitre, le chapitre 2, c'est l'évangile de la création. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu qui est bien connu, que Rabelais connaissait très bien, les Goulias le connaissaient bien. Par exemple, quand Rabelais vous dit, c'est la guerre des andouilles. Eh bien non, c'est la guerre des endeuils. Parce qu'il y avait la reine et la maîtresse du roi qui étaient en deuil. Bon. Gargantua, ça veut dire guerre, gain, tua. Bon. Donc c'était le jeu des Goulias, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est connu, de prendre des mots pour leur faire dire autre chose que les naïfs pensent. Bon. Donc le mystère de l'univers, la communion universelle, le regard de Jésus, l'écologie intégrale, donc c'est plus catholique, c'est universel, c'est l'écologie intégrale, l'interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun. Alors, nous oblige, nous, à penser, c'est-à-dire que le projet, il n'est pas connu. C'est pas le projet des évangiles. C'est un projet politique ou du prince de ce monde. Bon. Ensuite, il parle de éducation et spiritualité écologique, extrêmement éducationnel, bon. Et éducation pour l'alliance entre l'humain et l'environnement. Donc c'est plus l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance écologique.
la conversion écologique, les signes sacramentaux, je vous en passe, les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient méditation de la vie surnaturelle. C'est fort ça, c'est très très fort. La Trinité et la relation avec laquelle, et puis on termine, la reine de toute la création, donc c'est la Vierge qui est une sorte de divinité d'une déesse de la terre. Donc c'est la déesse de la terre, et au Dieu un et trine. Alors le trine, ça a été utilisé à un moment, mais trine, on rentre dans de l'ésotérisme. On est en plein ésotérisme, et l'idée qui est derrière, c'est de faire un magma entre toutes les religions, dans lequel l'Église ne serait qu'une travée, on est dans l'Assise, et d'ailleurs, cette encyclique se réfère à saint François d'Assise. Je pense qu'il doit peut-être se retourner dans sa tombe, mais je n'ai pas d'informations aux dernières nouvelles. C'est qu'en fait, on fait une déconstruction, reconstruction, comme on en parle partout, c'est-à-dire que c'est la destruction du catholicisme pour recréer une religion universelle qui ne peut que mettre tout le monde d'accord. Vous avez tous besoin de respirer, oui, ça c'est l'écologie, vous avez besoin de boire, c'est l'écologie, manger, nous sommes tous frères, nous sommes un seul, battons-nous contre l'environnement difficile. C'est ça l'idée, c'est effectivement de créer un tout qui n'ait plus rien à voir. Et là, j'en ai discuté à l'occasion du linceul qui quand même a fait réfléchir cette tête ouverte. J'ai dû regarder le dossier des Nostra Aetate. Alors Nostra Aetate, c'est les relations que j'ai là, c'est les relations entre l'Église, c'est réputé être les relations entre l'Église catholique, hein, Paul, évêque, serviteur et serviteur de Dieu, pour que le souvenir soit maintienne à jamais, déclaration sur les religions de l'Église, les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Si vous regardez dans le dictionnaire, le mot païen, c'est relatif aux autres religions. Donc là, en bon français, on a dit la relation entre l'Église et les païens. Et quand vous lisez, effectivement, avec les yeux de la grammaire, dont je vous rappelle, Molière disait, la grammaire s'impose même au roi, elle est fait la main haute, obéir à ses lois, eh bien, vous constatez qu'en fait, il y a autant de dieux que de religions. Donc, le seul Dieu qui n'y est pas, c'est le Dieu du credo. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi le face-à-face entre le pape François et le linceul était insupportable, parce que l'homme du linceul est jaloux. C'est lui. Et il a une politique de discrimination. Et dans cette terrible Nostra Aetate, c'est-à-dire que ce qui est condamné, c'est la discrimination au sens premier du terme, qui est l'opération de l'esprit, qui consiste à distinguer les différents. C'est la condamnation. L'Église réprouve donc en tant que contraire à l'esprit du Christ toute discrimination en relation avec la religion. Donc, dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une discrimination. C'est contraire à l'égalité. Voilà. C'est même Dieu et même salut pour tous, c'est le fameux pour tous, même Dieu et même salut pour tous, mais non trinitaire, sans Christ, ni discrimination, pour promouvoir et protéger la liberté, l'égalité, la fraternité. Quand vous savez comment fonctionne le langage, c'est exactement ce que ça veut dire. Or, comme je vous l'ai dit, le Christ est un Dieu discriminant au sens grammatical. Je suis le chemin, la voie, la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que si le Christ n'est pas ce qu'il est dans l'homme du linceul, eh bien effectivement, le Père, enfin les autres dieux ne sont pas dieux. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc on voit très très bien, en employant ce mot provoquement, de discrimination, mais je rappelle que les équations du deuxième degré, en mathématiques, ont besoin du discriminant pour être réglées, pour savoir s'il y a deux solutions imaginaires, confondues ou réelles. Bon. Donc le fait d'interdire l'utilisation des mots fait partie du terrorisme sémantique. Bon. Cette encyclique est une encyclique ésotérique qui fait, comme dans une image équivoque, dans laquelle, vous savez, c'est The Gypsy and the Girl, le gitan et la fille, on peut voir où il y a une représentation avec la tête de Freud et une femme, enfin, suivant la manière de regarder, on voit l'autre. Mais l'idée, c'est le mouvement. C'est que le but,
c'est qu'on puisse encore y voir, il y a des mots qui sont disséminés, évidemment, pour les croyants du nord de l'Italie ou d'ailleurs, pour que les indigènes s'y retrouvent, si vous voulez, bon, donc ils voient. Et puis, petit à petit, on va vers le deuxième sens, et puis en réduisant petit à petit les boulons pour que le premier sens disparaît, quand l'image équivoque est terminée, le chocolat n'est plus le même, l'étiquette est la même, et on s'en est rendu compte. Donc c'est un procédé tout à fait banal. Maintenant, la question, c'est comment juger. On arrive au jugement maintenant, hein. Pas le jugement dernier, mais on s'en rapproche. Il y a 3 fonctions du pape, qui est le second, je vous le rappelle. Ce n'est qu'un ambassadeur. La première mission, c'est le maintien de la foi. Le maintien de la foi. Or, sur le linceul, il n'a rien dit. Donc il n'a pas été le défenseur de la foi, il a manqué totalement à sa mission. Pire, il a inversé la foi en mauvaise foi. Et il a envoyé la foi dans un autre sens, qui est cette religion ésotérique basée sur la victime innocente, qui n'est plus le Christ, mais qui est ce qu'ils veulent en faire pour établir leur pouvoir, pour culpabiliser, pour empêcher de se défendre. Ne vous défendez pas, c'est un innocent, même s'il est armé. Bon. Donc, premier viol de sa mission de défenseur de la foi. Le deuxième, c'est le gouvernement. C'est le souverain pontife. Son rôle, c'est évidemment de gouverner l'Église. Mais la gouverner, mais pas pour mettre l'Église au service du prince de ce monde. Or, quand vous lisez l'encyclique, évidemment, il met toute la chrétienté au service du prince de ce monde. Il dit, alors, la mission importante, c'est pas de sauver la foi, que les églises soient prises par les musulmans, c'est très bien. J'ai écouté Boubacar le 15 juin. J'étais un peu choqué, Boubacar a dit, mais enfin nous avons le même Dieu, et des rites voisins. Ça paraissait choquant, mais quand vous lisez Nostra Aetate, ben c'est le message depuis Vatican II. Il n'y a qu'un seul Dieu, d'ailleurs ça s'appelle, il y a D-I-E-U. Ben, forcément, il n'y a qu'un Dieu puisqu'il y a un seul mot. Non mais, nous sommes dans ce monde. Bon, deuxième mission, le gouvernement. Trahison de la foi, trahison de son rôle de gouvernement. Et le troisième, c'est l'unité. Trahison de l'unité parce qu'il introduit une division à l'ADE, justement en faisant la division de la foi entre ceux qui restent dans la foi et ceux qui en partent. Donc, c'est trahison de sa mission. Donc, c'est une abdication, enfin une trahison, ce qui est pire que l'abdication. Alors maintenant, nous arrivons au jugement. Nous sommes en train d'arriver au jugement. Avant d'arriver à la fin. La fin, c'est la vision. C'est comment le jugement peut-il aller acceptable. Parce qu'un bon juge, c'est que si le public n'admet pas le jugement, c'est pas bon. Il faut rendre le jugement acceptable. Bon. Alors, la première chose, c'est le silence. Nous revenons. Donc, le pape s'est tu, il n'a rien dit. Or, je vous rappelle qu'il y a une rupture par rapport au pape précédent, qui est Benoît XVI. Alors, à quel devoir a-t-il manqué? À quel devoir a-t-il manqué en ne disant rien? Eh bien, il a manqué au devoir de prédication. C'est-à-dire, quand vous prenez les longs textes, la prédication est une fonction sainte par laquelle on enseigne aux hommes les vérités chrétiennes et on les exhorte à y conformer leur conduite. C'est l'art de sublime de parler au nom de Dieu. Donc le rôle du pape, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, c'est de parler au nom de Dieu. C'est pas de donner son avis, c'est pas de donner son opinion. Donc c'est quand même une responsabilité, quand vous êtes de parler, vous avez un mandat, vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que je pense, est-ce que ça me fait plaisir, vous parlez au nom de Dieu. Or il l'avait devant lui, puisqu'il y avait du sang. Là on tombe dans la présence réelle. Non seulement il n'a pas parlé au nom de lui, mais il ne lui a pas parlé, il n'a pas voulu le reconnaître. Je ne connais pas cet homme. Or, le pape est l'ambassadeur. Et l'ambassadeur a le devoir de transmettre le message de son chef. Donc vous voyez la gravité de l'acte qu'il a posé. Alors, quand vous regardez les devoirs de prédication, sur très beau texte, à la prédication se rattachent les intérêts plus grands que tous les intérêts temporels et que la vie même. Il y va du ciel et de l'enfer. C'est pas moi qui le dis, ce sont les textes qui donnent au clergé les obligations de la prédication. Pour les auditeurs, selon que le prêtre, là on ne parle que du prêtre, on ne parle même pas de l'évêque, chargé de les instruire, remplira bien ou mal son ministère. Ou bien il va les convertir, ou ils vont croupir dans l'ignorance ou de dégoût.
Et là, on arrive au fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent à l'ostension. Ce n'est pas une tête à sauver, une ville. Donc, l'auteur compare la prédication de l'avocat normal ou de l'orateur. Ce n'est pas une tête à sauver, une ville, une patrie à défendre. Ce sont des milliers d'âmes qui se perdent à arracher à l'enfer, dit le texte, à conquérir pour le ciel. Voilà ce qu'a refusé de faire le pape François. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon. Par le ministère des apôtres, la parole de Dieu a converti le monde et rendu commun sur la terre les plus sublimes vertus. Sa puissance n'a pas cessé avec les siècles apostoliques. C'est le plus utile. Donc on voit très bien qu'en n'utilisant pas, en ne propageant pas, expliquant pas le signe de Jonas, il s'est rendu du pur crime, ou faute, on l'appelle comme on veut. Donc ça s'appelle, c'est un crime contre la vérité. On va même plus loin, il y a l'enseignement. Ne pas enseigner, c'est grave, mais enseigner l'inverse de ce qui est, laisser l'AFP propager le fait que l'Église accepterait que ce soit un faux ou un artefact, c'est la pire faute qu'on puisse faire, puisque c'est le devoir d'État qui est le rôle le plus important. Et l'Ancien Testament appelle la prédication les sentinelles. Donc il a refusé d'être sentinelle. De même quand il condamne les catholiques du nord de l'Italie de ne pas se laisser faire. Donc c'est une sentinelle qui laisse passer ce qu'il ne faut pas. Le Concile de Trente regarde ceux qui ont charge d'âme, c'est une obligation, et les canons apostoliques ordonnent d'excommunier le prêtre qui n'instruit pas. Vous savez qu'il n'y a plus de Saint-Office, qu'il n'y a plus de tribunaux. Et s'il ne se corrige pas, de le déposer. Donc il est à déposer, il est à éliminer. C'est ça, c'est la logique. Bon. Saint Basile appelle un tel prêtre homicide. Saint Grégoire également. Saint Chrysostome, il va plus loin, comme il prononce que le silence du pasteur est pire que l'homicide, parce que l'homicide ne fait mourir que le corps, et la négligence à instruire entraîne la mort éternelle. Donc on arrive au jugement. S'il n'y donne pas exactement ses leçons, il trompe la confiance de l'Église. Donc le pape François a trompé la confiance de l'Église et de la société. Il pêche contre la probité et la justice, comme le professeur de sciences ou de belles lettres qui garderait le silence dans sa classe. Il est coupable envers l'Église alors qu'il laisse périr la foi. Une telle prévarication est une offense directe à Dieu lui-même, car Dieu, en l'établissant pasteur, l'a constitué ambassadeur auprès du peuple qui lui est confié. Tout ambassadeur est obligé de notifier les volontés de son maître. Il prévarique s'il ne le fait pas. Donc on voit que, simplement en ne disant rien, il a fait la faute la plus grave qu'aurait fait tout prêtre, mais là il y a plus. C'est-à-dire qu'il a affirmé, en ne s'agenouillant pas, le contraire de la vérité et la connaissant. Il se met dans la situation de ces statues dont nous avions parlé, de ceux qui se mettent un bandeau sur les yeux pour ne pas voir la vérité. Donc on rentre dans le crime contre l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la vérité, contre lequel il n'y aura pas de rémission. Donc la faute, c'est là que je vous dis, c'est un jugement impossible. C'est-à-dire que quand vous faites fonctionner votre cerveau normalement, sans vous dire, il s'agit du pape. Vous dites, c'est ce que j'ai pratiqué professionnellement, lorsque je dirigeais un service financier, je disais, voilà, nous sommes à la direction financière, nous sommes dans tel cas. Il y a un tel qui a mis les mains dans la caisse, tout ça, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites, vous le virez. Je dis, attendez, je vais vous dire maintenant de qui il s'agit. C'est votre meilleur... Ah, bah attendez, vous auriez pu me le dire plus tôt. Je dis, mais si je vous l'avais dit plus tôt, on n'a pas pu faire. Vous comprenez? Donc après, les gens sont complètement... On est complètement paralysés par la gravité. Or, la gravité ne devrait pas paralyser, au contraire, elle devrait rendre actif. Mais cette faute est la plus grave. Donc, maintenant, j'ai traité, dans le jugement, le devoir de prédication. Donc, c'est l'homicide. Ignorer le signe de Jonas, l'ambassadeur du signe de Jonas, c'est l'homicide des âmes. Bon. Ensuite, je ne connais pas cet homme, c'est la non-réponse à la question. C'est absolument, à ce moment-là, on est dans l'ordre de l'apostasie, nous allons y revenir. Si vous ne croyez pas, celui qui me renie devant les hommes, je les renierai devant mon Père. Donc, le pape François est déjà l'a renié, l'homme du linceul devant les autres, donc il est déjà renié devant le Père de l'homme du linceul. Et si vous appliquez les textes tranquillement, mécaniquement, vous voyez qu'il est dans la pire des situations. On comprend qu'il ait baissé les yeux, qu'il éteint la lumière. C'est sans doute pour ça. Bon. Donc, nous sommes dans la pire des condamnations, c'est-à-dire qu'on est dans l'apostasie pontificale qui s'exclut de la chrétienté.
C'est-à-dire que le British Museum, les dateurs au carbone 14 se sont exclus de la science en ne voulant pas donner les données de base. Et là, le pape François s'exclut de lui-même. Il est excommunié matériellement, de facto, comme je l'ai dit au TD, en ne voulant pas accomplir sa tâche. Le policier qui ne veut pas remplir sa fonction, il s'excommunie de la police. Le pompier pyromane, il s'exclut des pompiers. Nous sommes dans cette situation, mais c'est tellement intolérable. Et c'est ça la force, justement, de cette duplicité, c'est que c'est tellement insupportable qu'on préfère ne pas voir. C'est ça la situation. Alors, maintenant, dans l'acte de jugement, vous avez la substitution du Christ, la substitution de tout homme victime ou prétendument victime d'une injustice, l'homme du linceul. Vous avez la substitution d'une fausse foi ésotérique à la véritable foi. Vous avez une falsification des évangiles. Vous avez la substitution, je dis ça pour l'humour, de l'obsession du réchauffement climatique à la place du refroidissement de la foi. Vous avez l'écologie intégrale substituée au catholicisme tout court, l'unité politique du prince, parce que l'unité qui est recherchée à travers l'encyclique, c'est une unité du prince de ce monde, bien entendu, qui confond tout et non du peuple de Dieu. Donc la mission du pape, c'est l'unité du peuple de Dieu, et lui, c'est de mettre le peuple de Dieu au service du prince de ce monde. Encore inversion, je vous rappelle que l'un seul Turin nous dit qu'il faut tout inverser. La pollution prend la place du péché. Qu'il faut lutter, c'est contre la pollution. Mon père, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, j'ai mis la bouteille au mauvais endroit. Ah, ça c'est grave. Ça c'est très très grave. Bon. La substitution de la spiritualité écologique à la conversion écologique. Ah oui, alors il parle de spiritualité écologique, conversion écologique à la place évidemment de la spiritualité chrétienne et de la conversion des évangiles. Quand vous cherchez le Dieu trine, ce n'est pas le Dieu du credo, parce que je vous donne qu'une seule clé. Le Dieu du credo, c'est qu'il faut passer par le Fils pour aller au Père. Donc c'est terminé. Confusion des dieux, il confond idole, Dieu, les démons, ça c'est saint Paul, qui dit les dieux des païens sont des démons ou des idoles, mais là, maintenant, c'est la même chose, au titre de l'égalité. L'évangile de la création à la place de la création des évangiles, la communion universelle non sacrificielle et non sacramentelle, parce que le morceau de bravoure, c'est l'Eucharistie ésotérique. Alors, comme il y a des mots qui sont disséminés, vous savez, c'est un peu comme dans la cuisine, vous mettez des épices, bon, ça donne du goût. Bon, c'est pour ça que quand vous allez en Inde, il vaut mieux qu'il y ait du curry, parce que le poulet est souvent un peu avarié. Bon. Donc c'est ce que j'ai découvert en Inde, que j'aimais bien la cuisine indienne, mais à Paris. Bon, là-bas, c'est un peu spécial. J'ai compris l'utilisation du curry. Donc là, vous avez du curry qui est saupoudré, du curry chrétien sur l'encyclique écologique, et effectivement, alors, les gens qui ne connaissent pas, hélas, on va demander tous les métiers, ils retrouvent des mots. Il y a des mots chrétiens qui sont disséminés, bon, c'est les repères, bon, ça a l'air d'être ça, mais pas du tout. C'est ésotérique. C'est le fonctionnement ésotérique qui consiste à duper son monde. Moi, j'ai connu une personne qui était au Guanmaï, pour pas citer un restaurant, c'était une femme très très bien, très gentille, et quand elle est rentrée dans l'ésotérisme, elle est devenue très prétentieuse. Elle dit, mais tout le monde ne mérite pas d'être sauvé. Il faut être au courant. Bon, c'est très initié. Bon. Donc c'est une. Alors, le morceau de bravoure, c'est l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est le grand tout, le grand mélange, tout est enfin. Et alors effectivement, on comprend que l'Esquin, évidemment, il a dit c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, ça c'est vraiment merveilleux. L'ennemi du linceul, on s'y retrouve. L'homme, l'ennemi du linceul, évidemment, apprécie cette Eucharistie qui est totalement ésotérique. Totalement ésotérique. Et quand même, on est quand même un peu gêné de voir que, du moins ce qui passe, parce qu'il y a quand même une censure militaire. Bon. Et ici, heureusement, nous sommes dans la brousse, donc bon, il n'y a pas de drones qui viennent ici, pas encore, mais on est quand même, quand on a connu, comme je l'ai connu, des époques où il y avait quand même encore un enseignement littéraire, j'ai eu un professeur de français qui nous a dit, je n'avais pas compris à l'époque, il m'a dit, vous êtes les derniers à avoir une véritable formation. On arrive en conclusion. C'est... donc le pape a fait le 21 juin, excusez-moi, l'inverse de ce qui était demandé dans la lettre ouverte. Mais il s'est révélé, il a révélé son imposture. Ce qu'il faut bien appeler une imposture, c'est-à-dire que quelqu'un qui trahit sa mission de défenseur de la foi, qui trahit le gouvernement de l'Église et qui trahit sa fonction de protéger le troupeau au lieu de les culpabiliser en disant ne vous défendez pas, sinon vous êtes coupable. C'est ça qui est gravissime. Et bien effectivement, c'est le pire. Bon. Donc, et en même temps, il y a un aspect faux prophète. Parce que l'encyclique sur l'écologie, c'est ce qui était prévu, bon, faux prophète. Bon. Et on arrive même à un terrorisme intellectuel, c'est-à-dire ne vous défendez pas.
terrorisme pontifical. C'est quand même le comble. Bon. Alors, le triomphe du 21 juin, on peut dire, c'est que le pape, l'imposture n'a pas pu dire un seul mot. Et je me rappelle ce texte quand même sublime, ce texte sublime sur le Christ, vous savez, qui a constamment été, a dû répondre. Bon. C'est, comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le Fils? Donc là, c'est, que pensez-vous du Messie? Qui dites-vous que je suis? Nous sommes toujours dans cet objectif d'authentification de Jésus de Nazareth pendant sa vie. Constamment, il doit faire reconnaître qui il est par les miracles. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai à tes ennemis, de tes ennemis, fait tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun pharisien ne put lui répondre un mot, ce qui est le cas du pape François. Il n'a pas pu dire un mot, et depuis ce jour, personne n'osait plus lui poser des questions. Donc, le triomphe, le triste triomphe, si je peux dire, mais enfin quand même le triomphe du 21 juin, c'est que la lettre ouverte l'a condamné à ne plus pouvoir dire un mot comme les pharisiens. Donc c'est une et avec le bandeau sur les yeux. Donc ça, c'est bon. Alors après on arrive, donc le triomphe c'est quoi? C'est pas un mot. Le signe de Jonas révèle le signe des temps. C'est-à-dire que le signe des temps, dans cette configuration de négationnisme, parce que l'attitude du pape François, c'est une situation de négationnisme de l'origine même du christianisme, du fait fondateur du christianisme, du signe de Jonas. Donc c'est le négationnisme des négationnistes. Le pape François, donc il a été révélé comme une figure de Judas. C'est-à-dire que Judas, c'est pas le reniement de Pierre. Le reniement de Pierre, ça a duré peu de temps d'ailleurs. C'est celui, Judas, qui vend le troupeau à ses ennemis. C'est ça la configuration. C'est-à-dire qu'il désarme la chrétienté. C'est ça le pire. C'est que le signe de Jonas, c'est l'arme absolue apologétique. C'est l'arme qui rend la chrétienté sûre d'elle-même. L'origine de notre ère n'est pas une fable. La résurrection n'est pas une fable. Les évangiles ne sont pas une fable. Et lui ne veut pas de cette arme, et au contraire désarme en culpabilisant. Donc c'est l'inverse. Il se révèle, le pape François, comme l'adversaire du Christ, donc comme un loup des âmes déguisé en agneau de la compassion écologique. Avec ce Jésus, tu es l'un des disciples de cet homme. Non, je ne le connais pas. J'en suis sûr. C'est le loup des âmes déguisé en agneau de la compassion, de la fausse compassion écologique. Donc il se révèle ennemi de la chrétienté, et c'est une figure de l'antéchrist, au sens commun du terme, quand on va à Saint Paul, c'est pas l'antéchrist, il est trop petit pour ça, hein, il faut que ça grandisse, mais c'est l'antéchrist au sens adversaire du Christ, adversus d'ailleurs, il est en face et il s'oppose. Donc c'est une position, c'est une figure de l'antéchrist, comme il était dit que Mahomet était une figure de l'antéchrist, enfin, c'est l'adversaire, c'est celui qui s'oppose. Bon. Et donc c'est une préfiguration. Donc, et il apparaît comme l'ennemi de la chrétienté, qui livre à l'apostasie et à la destruction en la désarmant au lieu de lui donner l'arme invincible du signe de Jonas. Bon. Donc, cette évidence impossible est prouvée par les prophéties. C'est-à-dire quand vous arrivez à cette conclusion, vous dites, c'est pas possible. Quand vous avez l'étiquette pape, ça paraît tellement important, comme président de la République, vous dites, ça ne peut pas être faux. Vous savez, les gros mensonges ne peuvent pas être faux. Il n'y a que les petits qui peuvent être faux. Hein, mais chacun selon ses moyens. Bon. Il y a ceux qui font les petits et ceux qui font les gros. Mais quand c'est trop gros, c'est Chirac qui disait, plus c'est gros, plus ça passe. Et ben là, c'est très gros. Très très gros. Donc, donc les évangiles annonçaient ces temps. Quand vous regardez les évangiles, vous voyez qu'il est annoncé, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que c'est le Christ, on peut le comparer à un chef d'entreprise, enfin une entreprise supérieure, si je peux dire, et il annonce, avant que l'entreprise ne marche, qu'un jour, quand je reviendrai, y aura-t-il la foi? C'est très bizarre. Il n'y a encore personne, ils sont 12, très peu, et puis il annonce qu'un jour ça marchera. Donc, et puis après, vous savez, les prophéties qui annonçaient quand les évangiles sont reproduits. Donc vous voyez très bien que les signes des temps sont remplis. Je ne suis pas en train de vous donner une date, je ne suis pas en train de dire, mais en tout cas, ça colle parfaitement. En tout cas, si ces temps n'étaient abrégés, même les meilleurs perdraient la foi. Donc on voit très bien qu'il y a l'annonce d'un temps de confusion totale. Alors, le plus amusant, c'est qu'évidemment, le pape Benoît XVI et les autres disent, attendez, maintenant, le relativisme est exclu.
C'est-à-dire que le linceul, on ne sait pas s'il est vrai, mais tout le reste, attention, relativiste. Mais on est en plein relativisme total, mais c'est la confusion totale. Bon. Donc c'est annoncé par les évangiles, pour ce jugement, qui ont bien annoncé ces temps. Ensuite, il s'est annoncé par la Salette. Rome perdra la foi et deviendra le chef de l'Antéchrist. Et les chiffres de la nouvelle évangélisation, qui sont l'inverse de l'évangélisation, je vous les ai donnés. C'est-à-dire qu'on juge un arbre à ses fruits. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bon, quand vous voyez les fruits du concile, vous voyez très bien que l'arbre est mauvais. Et la chose, l'inversion du concile est tellement claire, et là je vous dis l'inversion, c'est la clé que donne le linceul, si vous voulez retrouver la vérité, inversée. Quand vous voyez que les autels ont été inversés, c'est un signe. C'est-à-dire qu'au lieu de se tourner dans l'architecture classique, Dieu, le prêtre, donc l'intermédiaire et le peuple, maintenant le prêtre se retourne, tourne le doigt à Dieu et dit maintenant on va discuter ensemble. De quoi voulez-vous parler? Bon, ben, c'est très clair. Bon, c'est très clair. Mais c'est tellement clair que ça fait peur et qu'on ne veut pas voir. C'est ça l'éblouissement idéal. Plus c'est gros, mieux ça passe. Bon, donc la conclusion du jugement auquel on arrive, qui est quand même effroyable et que je vais vous rappeler, elle est complètement cohérente avec la logique même des évangiles. Avec l'économie de la révélation, qui n'est pas une histoire, ça sera toujours mieux devant mieux. Hein, vous allez augmenter constamment, les vacances sont de plus en plus importantes, on mourra de plus en plus vieux, nous ne souffrirons pas, quand vous mourrez, c'était qu'un petit mauvais moment à passer d'ailleurs, vous verrez, on va parler. Bon, ce qui se passe, c'est effroyable maintenant, si on savait, parce qu'on cache tout. Bon, donc l'histoire de la croix, c'est pas l'histoire un long fleuve tranquille. Nous allons arriver à la fin du jugement, si je peux dire. Donc cette évidence impossible d'une apostasie pontificale, qui est le summum de l'apostasie générale. C'est-à-dire que quand vous avez l'apostasie générale, c'est forcément l'apostasie du général aussi. Hein, l'apostasie générale, c'est tout le monde. Donc la figure du 21 juin, c'est la figure de l'apostasie pontificale prévenue. La lettre ouverte, tu as bien dit, ce qui était attendu, il a fait l'inverse, c'était volontaire. C'est pas un accident. Donc, d'un côté, le pape désarme par une fausse charité, en terrorisant la chrétienté, menacée de damnation si elle se défend. Et Machiavel, qui n'était pas un imbécile, Machiavel, déjà à l'époque, disait, quand même, notre religion, dit-il, ne nous condamne pas à nous laisser égorger. Eh bien, c'était avant l'arrivée du pape François. Laissez-vous égorger. Bon, laissez-vous faire. Ne vous défendez pas. Et là, on voit qu'il y a eu une perversion sémantique du christianisme qui en a fait une religion efféminée et que, ce qui est dit aux gens, la charité, c'est d'aimer ses ennemis, on ne les aimera jamais assez, on ne tendra jamais assez l'autre jour, on ne se laissera jamais assez bien égorger, donc continuez, et si vous voulez faire votre salut, surtout ne vous défendez pas. C'est ça la perversion. Et cette perversion, elle est, j'allais dire, institutionnalisée dans la repentance, qui a condamné 2000 ans de chrétienté. C'est quand même pas rien. Hein, quand vous fêtez vos 2000 ans, il vaut mieux dire que vous êtes trompé depuis 2000 ans. Bon. Et donc, quand vous prenez les fautes de la chrétienté, c'est-à-dire que les sociétés, par exemple le nazisme n'est condamnable que du nazisme. Bon, les croisades, c'est-à-dire que la chrétienté de la repentance, c'est toutes les fautes. L'esclavage, les violences pour la vérité, la marginalisation de la famille, il y a tout là. Prenez, on est riche. Hein, c'est ça la repentance du 12 mars 2000. Ceux qui l'ont regardé. L'Église a fait, c'est une association de malfaiteurs qui a fait pire que chacune des sociétés. Les autres étaient capables qu'un par un, le nazisme n'est rien, le communisme c'est rien. Mais nous, c'est tout à la fois, on embrasse. Et qui trop embrasse, bien étreint. C'est ça la repentance. C'est quand même... là encore, c'était tellement fort que ceux qui ont vu la repentance n'ont pas voulu le voir et on n'a pas le temps d'en parler. C'est tellement fort qu'on se dit c'est pas possible, j'ai rêvé. Non, on n'a pas rêvé. C'est que la repentance, c'est la condamnation de 2000 ans de christianisme. Et bien entendu, comme l'écologie nous l'apprend, si nous voulons avoir enfin une religion humaine, bah, il faut plus d'hommes du linceul, c'est pas humain cette histoire-là. Donc, il faut créer l'écologie, et c'est l'appel du pape à une écologie bienfaisante, gentille, humaine, et dans laquelle on ne se crucifie pas, parce que c'est quand même pas très écologique, je crois. Bon. Alors, bon, donc, il y a eu l'abandon de ce modèle invincible du linceul de Turin, qui, je vous dis, est basé sur l'idée de négatif-positif inversion. Donc, le 21 juin 2013, c'est le passage de l'aveuglement à la lumière. Donc plus rien ne sera jamais comme avant, après la révélation du 21 juin par le pape François lui-même, lorsqu'il a éteint la lumière. C'est la victoire du signe de Jonas, le 21 juin, qui a
obliger le pape François à être... donc le signe de Jonas a fait en sorte que le signe de Jonas soit le révélateur de l'imposture, le révélateur de l'école d'intelligence qui permet la discrimination du vrai, du faux, des amis, des ennemis, du faux et du vrai salut, des vraies valeurs de reconquête, de la vérité spirituelle qui délivre du mensonge d'État qui a servi, la vraie religion des fausses. Donc le linceul de Turin, c'est bien, la statue du commandeur qui est discriminante. Il n'y a pas le bien et le mal mélangés, il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, vrai Dieu, faux Dieu, vraie religion, faux Dieu, hors de ci, pas de salut. Bon. Et donc le pape, l'image, c'est le pape déguisé en agneau. Alors que c'est un loup ravisseur des âmes, c'est l'agneau de la compassion écologique pour désarmer ceux qui doivent disparaître. Parce qu'il ne peut pas y avoir un corps spirituel sans corps politique. Si le corps politique de la chrétienté disparaît, et comme on le voit actuellement, avec, ce sont les visibles, la poussée islamique, comme le disait, comme il était dit à une époque par Malraux, c'est la partie visible. Mais le danger, c'est pas ceux qui rentrent dans la porte, c'est ceux qui ont ouvert la porte. Et la chose absolument impossible à comprendre actuellement, c'est que les Français ont un gouvernement qui est leur ennemi, ils ont un pape qui est l'ennemi de la chrétienté, ministre de la Culture qui est l'ennemi de la culture, ministre de l'Éducation qui est l'ennemi de l'éducation, et j'en passe. Et ça, c'est difficile à supporter, parce qu'on se sent mal. Mais c'est la triste réalité, c'est le message du linceul. Et donc ce pape déguisé en agneau, parce que quand même quand les évangiles parlent des loups déguisés en agneau, il faut quand même pas s'étonner qu'il y ait des gens qui ressemblent à des agneaux qui sont quand même des loups. Les gens disent, mais ça peut pas être un loup puisqu'il est un agneau. Et bien justement, les évangiles, de manière absolument incroyable, ont parlé des agneaux déguisés en loup. Et qui est plus un agneau déguisé en loup que tous ces gens qui nous parlent de compassion, mais qui n'en ont aucune, qui nous parlent des droits et qui les violent en permanence, et qui disent qu'il faut accueillir l'étranger, alors qu'ils n'accueillent même pas leur prochain. Parce que le prochain, c'est pas le lointain, quand même, jusqu'à bon. Donc, le signe de Jonas, c'est celui qui débloque le cerveau pour le libérer du terrorisme intellectuel qui paralyse et détruit la chrétienté, pour libérer le verbe invincible. Tel est le signe de Jonas, la statue du commandeur, du Christ Pantocrator exclusif. C'est-à-dire que ce qui gêne effectivement dans la théologie catholique, c'est qu'effectivement, c'est comme dans un standard téléphonique, la difficulté, c'est pas d'appeler Dieu, c'est d'avoir la réponse. Bon, toutes les religions prétendent avoir les lignes. Mais qui a le contrat? Eh bien, la seule manière de savoir qui a le contrat, c'est de voir le retour. Allô, allô, j'appelle, et s'il n'y a pas de réponse, c'est pas la bonne. Or, le Christ a montré la voie, il a fait des miracles. Et ça veut dire que la ligne marche au retour. Hein? C'est le retour qui compte. Et le linceul de Turin est la preuve matérielle, justement, que le fait fondateur du christianisme est vrai, et que les évangiles n'ont pas menti. Et donc, la gravité extrême du pape François, qui prend sa responsabilité, c'est qu'effectivement, il s'est mis en position d'antéchrist, c'est-à-dire qu'au lieu d'être l'ambassadeur, le serviteur et le vicaire, est en position d'ennemi pour empêcher son message de répondre, faisant ainsi l'inverse de ce qui a été demandé des apôtres, aller et enseigner la nation. Alors, nous arrivons maintenant donc à la conclusion totale, définitive, c'est effectivement la vision, donc la condamnation, elle est de fait par le non-enseignement, le fait de ne pas reconnaître finalement le vicaire qui ne reconnaît pas son divin rédempteur, donc le divin rédempteur lui dit, tu ne me dis pas, tu ne me reconnais pas, donc moi je ne te reconnaîtrai pas devant mon père, donc il se condamne, c'est pas moi qui le dis sur les textes, il faut avoir le courage une fois pour toutes, non de pas de dire, attendez, ça c'est trop important, c'est un ami. Non, non, la question c'est que vous avez la loi, vous l'appliquez, la même pour tous. C'est-à-dire que le pape n'est pas dispensé, hein, c'est pas parce qu'il est pape, et donc là vous avez la figure de l'imposteur, la figure de l'antéchrist, la figure de l'agneau déguisé en loup. Mais ça nous ramène à la vision de l'économie de la révélation, qui est celle, au sens stricto sensu de révélation, c'est-à-dire d'apocalypse, et avec l'idée de la parousie. Et donc j'ai écrit, parce que c'est une évidence, que le retour figuré du linceul préfigure la parousie, et donc le jugement dernier, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les cathédrales. Il faudrait quand même apprendre à regarder les cathédrales, et lorsque vous avez
une cathédrale, vous avez évidemment l'évocation de la parousie et de la revenue de l'homme du linceul en majesté. Alors, comme je vous le disais, ou tout ça c'est de la blague, et on passe à l'écologie, la conversion écologique, ou bien c'est vrai, et à ce moment-là, il faut maintenir la vérité. Et la vérité, c'est l'arme la plus puissante, évidemment, c'est l'arme, de même que le Christ est la pierre angulaire de l'Église, ce qu'a renié, qu'a rejeté le pape, de même, la civilisation européenne est basée, et c'est la seule au monde, sur la vérité. Donc la vérité est l'arme absolue, et c'est ce qu'a montré le 21 janvier, le 21 juin, excusez-moi, le 21 juin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résister à la vérité dont le verbe est porteur. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la logique, il faut revenir à ce dont parlait ce cher, donc le Mistral, qui disait que celui qui garde la langue garde les clés qui le servira, le délivrera de la servitude. Mais la langue, c'est le verbe. Et le verbe, c'est le verbe qui est porteur, qui délivre. Et là, on retrouve effectivement le verbe qui s'est fait chair et qui est la voix. Alors, c'est là que qu'il faut bien distinguer le champ religieux, le champ scientifique, et qu'en même temps, cette vérité, c'est la clé de voûte de la religion, de la science, de notre civilisation, des lettres, et c'est donc la voie du salut. Donc, et le signe de Jonas, effectivement, c'est, nous l'avons vu le 21 juin, c'est la clé universelle de la solution, c'est-à-dire que ce double modèle d'inversion positif-négatif, qui a permis de triompher à Rome des dateurs au carbone 14, du British Museum, de toutes les tentatives de nier la vérité, eh bien c'est ce signe de Jonas, sa méthode, qui a triomphé le 21 juin en révélant, hélas, l'imposture du pape François qui se révèle comme un loup déguisé en agneau, comme le summum de l'apostasie et comme l'ennemi de la chrétienté. Et donc le défi actuellement, on le voit dans cette démoralisation de tout le monde, personne ne sait par quel bout il faut prendre les problèmes, chacun réinvente une chose, il faut prendre les choses au sommet, parce qu'une civilisation tient par le sommet, et une fois que la vérité peut, doit et sera remise au sommet, la vérité c'est l'élimination des contradictions. La méthode qui a triomphé sur l'incel de Turin, c'est l'élimination de toutes les contradictions qui conduit à la vérité. Or, le pape François est une contradiction, donc il doit être éliminé. Bon, le gouvernement qui est dans la contradiction, c'est pas moi qui ai dit, tout royaume divisé contre lui-même payera. Donc si vous n'enlevez pas les contradictions, c'est le royaume lui-même qui payera. Donc la France est dans une totale contradiction, l'Église est dans une totale contradiction, l'enseignement est dans une totale contradiction, donc il faut revenir, avant de faire des politiques aigries ou autre chose, il faut réaffirmer que la vérité doit être établie notamment dans la justice, la première chose, c'est la vérité, et le mensonge devrait être pénalisé. Et je vous rappelle d'ailleurs que Sarkozy, je l'ai appris, je ne l'ai pas vérifié, a supprimé le crime de haute trahison, comme par hasard. Donc, voilà. Donc en fait, ça paraît tout bête, mais il faut non pas émettre des opinions, mais se demander quelle est la règle. Quelle est la règle, notamment je voulais évoquer pour le pape François, il ne suffit pas de dire il s'est tu, il n'avait pas le droit de se taire. Quelle est la gravité? C'est la gravité la plus importante. Je vous ai donné les textes, hein, homicide, bon c'était homicide, bon, prévaricateur, bon, ce sont ces textes. Et à ce moment-là, évidemment, il faut avoir le courage de suivre la méthode jusqu'au bout. Sur le linceul, quel était le courage? Quand je suis intervenu le 8 septembre 1989, j'avais des scientifiques qui disaient, vous savez, ça on peut le dire ici, on ne peut pas le dire dehors. On peut le dire, qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain, je l'ai affirmé, il y avait Tite, qui n'a pas dit non. Tite n'a pas, donc le directeur du British Museum, qui était chargé de l'attaquation, il n'a pas osé attaquer ma démonstration. De même que le pape François n'a pas attaqué la lettre. Comprenez, il faut quand même, il ne faut pas dispenser quand même ceux qui sont en haut de la pyramide des devoirs qu'ont les petits. Je vais vous donner, sur le site Zénith, qui est l'agence du Vatican, les titres sont très prometteurs, parce que vous avez un fil conducteur. Les titres, c'est article par thème sur le suaire. Premier titre, alors c'est en sens rétroactif. Le Saint-Suaire conduit à ceux qui souffrent. Donc à l'écologie. Bon. 50 personnes sans abri de Rome vont voir le Saint-Suaire. Suaire, des musulmans participent à l'ostension. Et là, j'ai lu ce texte. Un prêtre qui était extrêmement choqué. Le texte est le suivant. Parmi les visiteurs des premiers jours de l'ostension du Suaire à Turin,
Il y avait une délégation de musulmans, parmi lesquels le président de la Ligue imam et prêcheur de mosquée en Italie, Mohamed Bareddine, et le porte-parole du Centre interculturel de la Mecque, Amir Younes, rapporte l'Observatore Romano. Nous avons décidé de venir pour donner un signal, pour dire que nous sommes tous des citoyens de ce pays et de cette ville, a expliqué le groupe. Le Saint-Suaire rapproche chrétiens et musulmans. C'est l'écologie, ça. Et dans ce monde déchiré par les divisions, il invite à être tous les frères. Il faut être fort et ensemble dire non à toute forme de violence et de terrorisme. Donc les terroristes, c'est les Italiens du Nord. Et oui à la cohabitation. Aujourd'hui, nous en avons vraiment besoin. On poursuivit les visiteurs, soulignant qu'à leur fête, pour la fin du Ramadan, il y avait toujours des représentants de l'Église catholique. Donc vous écrivez une lettre ouverte au pape, lui demandant de faire son devoir. Il ne répond pas, mais là, évidemment, il faut aller à la fin du Ramadan. C'est très important. Bon. Mohamed Bareddine a décrit en ces termes son passage devant le linceul. Citation. Un voyage dans le temps et dans l'histoire, au cours duquel nous avons vu le visage de Jésus comme le voient nos frères chrétiens. Et c'est formidable. Alors le prêtre, qui était très choqué, m'a dit, ben, ils vont se convertir. Conversion écologique, évidemment. Il y a quelque chose qui touche l'âme, c'est un moment qui rassemble les personnes dans la direction de la paix, un moment dont nous avons fortement besoin aujourd'hui, c'est ce que nous espérons aussi dans nos territoires où l'on fait la guerre pour rien, a ajouté Amir. Vraiment on fait la guerre pour rien maintenant, c'est vraiment... C'est pas la guerre pour tous, c'est la guerre pour rien maintenant. Le directeur du Centre diocésain pour le dialogue islamo-chrétien, Federico Preroré, a salué leur visite. Je suis heureux de leur participation, car l'ostension a été organisée avec une volonté d'intégration et d'accueillir les différences religieuses et culturelles. Donc vous avez un pape qui ne dit rien sur le linceul, et heureusement qu'on a des musulmans qui nous disent vraiment qu'on se sent, nous avons vu le visage de Jésus comme le voient nos frères chrétiens. C'est formidable. C'est vraiment... Alors ça continue. Ça suit la miséricorde du visage de Dieu, Turin, capitale de la foi, ostension du Suaire, déjà près de 850 000, programme du pape. Donc on voit très très bien que on est dans la destruction de la chrétienté, destruction de ses dogmes, destruction de sa foi, et par cette dissolution de la foi, avec une image équivoque qu'on va construire. Et on oublie évidemment que le message du christianisme n'est pas un message « laissez détruire le corps de la chrétienté, je ne suis pas venu vous apporter la paix mais la guerre ». Ça ne veut pas dire que la charité n'existe pas, mais ça veut dire, comme l'ont fait les croisades, n'en déplaise à la fausse repentance, parce que c'était une défense contre les Turcs à l'époque, c'est que le verrou à faire sauter, c'est ce verrou de la fausse charité. Erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Bah, traître! Et vous tenez-vous... C'est-à-dire que les gens n'osent pas se défendre, parce qu'ils se disent, j'ai le choix entre le salut matériel, temporel, et le salut surnaturel. Eh bien, si je veux me sauver, il faut que je ne me défende pas. Alors que c'est exactement l'inverse. Parce que c'est ce qu'on pensait, nos aïeux de tout temps, si vous voulez que la vérité vive, il faut qu'elle ait un corps. Hein, et le surnaturel ne dispense pas du naturel, et si vous ne vous défendez pas matériellement, vous ne pourrez pas vous défendre spirituellement, d'autant plus qu'à la génération suivante, les enfants sont passés au girobroyeur. Donc c'est ça. Donc le verrou à faire sauter, c'est cette fausse charité qui a été très astucieusement instrumentée par les ennemis de la chrétienté. C'est-à-dire que je voyais à une certaine époque, il y avait une grande affiche dans le métro, parce que là c'était autorisé, c'était pas la laïcité. Bon, là on peut le mettre, les affiches. Bon, c'était « Aimez vos ennemis ». Et alors je regardais l'affiche et je me disais, qui a pu écrire cette affiche? Et j'ai vu en bas, il y avait marqué « Signez vos ennemis ». Voilà. Donc, en résumé, je veux dire que la méthode, c'est la méthode héritée des Grecs, la méthode logique qui a permis de conduire à la certitude de l'authenticité du linceul de Turin. De même, c'est cette méthode héritée des Grecs qui conduit, hélas, à la certitude de l'apostasie pontificale, du terrorisme pontifical instrumentalisant perfidement une prétendue charité pour détruire la chrétienté, se révélant ainsi le loup des âmes déguisé en agneau, une compassion prétendument écologique. Et donc en fait, nous sommes dans les temps décrits, dans les évangiles, personne ne peut le nier, qui se situe en amont, pour combien de temps, nul ne le sait, mais de ce qui est présenté au portail des cathédrales, c'est le retour figuré de l'homme du linceul, préfigurant le retour réel de la parousie.
aussi difficile que les choses soient concevoir, c'est le message des évangiles, et c'est le message que le pape est chargé de répandre. N'oublions pas néanmoins que le pape Paul VI a vendu sa tiare aux États-Unis, bon, et qu'en fait, l'apostasie du pape François s'inscrit dans l'apostasie inscrite dans Vatican II, et qui, pour ceux qui s'y intéressent, était annoncée dans le message de Fatima, qui était bien connu depuis, qui a été révélé par la revue d'Astanis Europa, donc qui est annoncé. Alors là, évidemment, on rentre dans une autre logique que je n'aborderai pas, c'est comment expliquer, justement, qu'une telle inversion, une telle iniquité puisse se produire, parce que les personnes croient qu'ils sont protégés en se disant, de toute façon, le pape est le pape, les papes sont prêts, tout est bien. Moi, je connais quelqu'un qui dit, je ne peux pas descendre de la barque de Pierre. Mais il oublie que la barque de Pierre... bon. Et donc, ce mystère, justement, est tellement difficile à admettre qu'il s'appelle le mystère d'iniquité.